à 3 ans ou je ne sais pas. Donc moi, je suis monté aujourd'hui pour vous poser deux questions. Premièrement, comment l'autorité dans le christianisme s'établit? Est-ce que comme dans l'islam, il y a des Bukhari, des hadiths qu'on dit sahir et qu'on peut pas déroger? Et est-ce que c'est vrai pour Rebecca? Ça va être ma seule question, je cherche pas à débattre, je veux vraiment comprendre. Donc c'est tout. On nous la pose aussi. Donc, pour Rebecca, Je la pose ici parce que je sais que Gabriel est très fort dans les scriptures. bah écoute, bah oui, enfin très fort, non, je suis pas très fort. Bah en fait, c'est surtout que j'étudie la Bible, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, et que jamais, en fait, j'ai vu la mention de Rebecca qui avait 3 ans. Donc normalement, ça devrait clôturer la discussion sur ce point, en tout cas. Voilà. Quand ils vont me faire C'est pas l'affirmation. mentionné. En fait, si tu Donc veux, quand ils vont me faire l'affirmation, je leur invite à me sortir l'article, ils pourront pas me le sortir. Au pire, si tu c'est veux, déjà, impossible. faut qu'il la trouve la source. Si, c'est possible, Gabriel. En fait, moi-même, j'ai été étonné. Je suis de votre côté, donc j'ai toujours été étonné de ce reproche-là. J'ai cherché. Un jour, un signe, voilà, c'est tombé. La vidéo passe et en fait, c'est suite au CD-ROLAM. Donc c'était il y a pas si longtemps justement, Gabi. Et je me dis si ça a peut-être eu un impact dans le calcul de son âge éventuellement. Mais suite au CD-ROLAM, en fait, dans le Talmud, il y a un extrait qui te dit que Rivka avait 3 ans et que Jacob aurait 40 ou 50 ans. Mais en Non, fait, alors, c'est suite à un changement qui n'est pas, pour nous en tant que chrétiens, de toute façon, possible d'après les textes bibliques. Parce que d'après les situations qui sont racontées, à cet âge-là, les situations sont inexplicables, si tu veux. oui, alors Donc, attends, juste une chose, parce que là on parle du Talmud, mais le Talmud en fait c'est une écriture rabbinite. Donc en fait c'est quelque chose exactement, voilà, qui c'est arrive au pas du tout une quatrième siècle. ordonnance. Mm. C'est pas une ordonnance et c'est pas un consensus absolu. Parce que moi par exemple, si tu vas dans le Midrash Bereshit à Rabbah justement, il y a en fait un passage qui dit précisément, alors c'est la section 1, passage 8, lorsqu'il parle de l'âge d'Israc, indiqué à 37 ans, il y a entre parenthèses une autre version qui indique 26 ans, voilà, soit 11 ans plus tôt, et Rivka, donc Rebecca, avait 14 ans à son mariage. Donc en fait ici, dans le Midrash Bereshit, en fait, il est tout simplement écrit que Rivka, donc Rebecca, elle avait 14 ans. Donc déjà, on voit qu'il n'y a pas ce consensus. Il y a plusieurs textes, en fait, des interprétations. Voilà. Ensuite, il y a un autre passage. Alors attends. Voilà. Il y a un autre passage que je le retrouve parce que j'ai plein de notes là-dessus. Il y a un passage où, alors en gros, on dit les uns pensent qu'elle était âgée de 3 ans. Ils pensent, donc en fait, il n'y a personne qui affirme, alors que selon les autres, elle était donc, du coup, âgée de 14 ans. Après, il y a une autre réponse. Alors, selon le premier avis, il faut faire appel aux détails figurant dans la réponse qui suit. Seconde réponse. Alors, en effet, comme vous le mentionnez, Rivka était âgée de 3 ans lors de son mariage avec Israc. Ceci est rapporté par Rachi dans Bereshit, chapitre 25, verset 20. Comme vous le soulignez, Rivka Imenu est qualifiée de Nara, donc jeune fille, dans Bereshit, chapitre 24, etc. Ces détails ne sont absolument pas contradictoires. Je vous invite à remarquer l'orthographe du mot Nahara. Dans les 3 versets, la lettre E ne figure pas à la fin du mot Nahara. À chaque fois, il est écrit... autre chose donc en hébreu que je ne sais pas lire, nos sages disent que c'est pour faire allusion au fait qu'elle était très jeune, alors que ses actions laissaient croire qu'elle était bien plus âgée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va retrouver dans le Talmud 44b. Donc ça, voilà, donc on a des commentaires en fait de savants qui disent qu'elle a 14 ans, d'autres qui disent qu'elle a 3 ans, et d'autres dans le Talmud bien plus tard qui pensent qu'elle avait 3 ans. Donc en fait, il n'y a aucun consensus sur la question. Alors, Gabriel, désolé de t'interrompre. Donc, contrairement à l'islam sunnite où les 4 écoles ont le consensus sur le hadith qui dit que le prophète a consommé le mariage à 9 ans et qu'il s'est marié à 6 ans, Oui. dans la Bible ou dans la Torah, il n'y aura pas de consensus sur l'âge de 3 ans. Non, il n'y a pas de consensus. Et d'ailleurs, donc ça, oui. D'ailleurs, donc ça, j'ai compris. Et juste avant de te donner la parole, est-ce que tu pourrais aussi m'expliquer, ou que n'importe qui dans ce live, dans votre intervention, comment marche l'autorité dans la chrétienté? Est-ce qu'il y a des consensus? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des grands imams, des Al-Kartoubi, des Bukhari? C'est ma question. J'ai vraiment envie de comprendre la chrétienté.
Ah bah, moi je suis pas certain de pouvoir te répondre sur ce point parce que tu sais que depuis les schismes il y a beaucoup en fait de divisions, donc en fait il va y avoir le Vatican, etc., donc toute l'organisation papale, donc ça c'est une autorité. Ensuite il va y avoir les orthodoxes qui sont plutôt patriarcaux, voilà. C'est des patriarches, ils fonctionnent pas du tout de la même façon. Mais après il va y avoir les protestants, donc en fait il n'y a pas une autorité en fait suprême qui encadre toutes les confessions. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc la foi, elle est individuelle, mais il y a une organisation hiérarchisée, on va dire, plutôt dans l'Église catholique romaine. Voilà. Mais moi, je n'en fais pas partie. Donc du coup, voilà. Mais c'est ça que j'ai remarqué aussi, c'est que moi, on me fait souvent la critique de débattre avec le christianisme, mais que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de branches. Donc, Ah oui, et qu'il n'y a pas c'est de pas une impression, c'est consensus. sûr. Ouais, exact. Et qu'il n'y a pas de consensus. Ben, Ah si, là, je si, dis avec ma connaissance. le consensus. Non, mais ce que je voulais dire, j'ai pas fini ma phrase. Non, mais j'ai pas fini ma phrase. Ce que je voulais dire, c'est que, et vous pouvez me dire que j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un consensus aussi fort que dans l'islam sunnite. Parce que dans l'islam sunnite, c'est comme dire, tout ce qui est Sahih al-Bukhari, tu peux pas le remettre en cause. Alors que dans le christianisme, j'ai l'impression, et tu me corriges si je me trompe, mais la remise en cause est beaucoup plus facile ou elle est beaucoup plus permise. Alors, la remise en cause, probablement, je sais pas, parce que comme alors, tu parles de consensus, le mot il est quand même assez vague, hein. Faut pas entendre par là que personne n'est d'accord. En fait, le chrétien, par définition, il reconnaît tout simplement en fait que le Messie est le Fils du Père, etc., et que Jésus glorifié est Dieu. Voilà. Voilà, bon. Donc ça, c'est le consensus général. Je veux dire, pour être chrétien, faut reconnaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Enfin, sans entrer après dans les détails techniques, etc., les pratiques, les traditions, etc. Mais je crois que c'est le minimum. C'est le minimum. Donc ça, ce consensus-là, même si les églises, en fait, et les temples, etc., les différentes confessions ne fonctionnent pas toutes ensemble, elles gardent toutes, en fait, un œil attentif l'une envers l'autre. Et le consensus, il est général en fait sur la profession de foi finalement. C'est le credo d'une certaine façon. Donc, si j'ai bien compris, les textes, on peut les comprendre d'une façon différente, mais on peut pas avoir une remise en doute sur la croyance que le Christ est le Fils de Dieu. Oui, absolument, absolument. Il va y avoir en fait des groupes, enfin des communautés par exemple évangéliques qui vont peut-être faire un travail un petit peu plus uniquement sur le texte, c'est-à-dire qu'ils vont pas se nourrir en fait des premiers écrits en fait des pères de l'Église, donc les premiers chrétiens, donc les premières exégètes d'une certaine façon, les premières interprétations bibliques. D'ailleurs, les premiers apôtres et disciples, ce sont eux. C'est grâce à eux finalement qu'on a une Bible. Donc en fait, les évangéliques ne vont pas en fait suivre les explications de ces exégètes. Voilà. Les évangéliques vont suivre, par exemple, ils vont interpréter par eux-mêmes, guidés par l'Esprit Saint, comme ils disent. Ils vont interpréter les textes par eux-mêmes. Donc du coup, voilà, bon, c'est comme ça. Les orthodoxes, par contre, ils sont comme les catholiques romains. D'ailleurs, ils sont catholiques aussi. Ils vont avoir en fait toutes les suites apostoliques, etc., de la même façon que tout le monde. D'ailleurs, il va y avoir aussi les protestants qui eux vont suivre une. Je suis même pas sûr s'ils vont suivre. Bon, là, je vais pas dire de conneries parce que j'en suis pas sûr. Je sais pas s'ils suivent les exégèses ou pas. En tout cas, les explications, les interprétations. Non, je suis pas sûr. Je veux pas dire de conneries. Ben, merci en tout cas de m'avoir répondu, Gabriel. Moi, comme je vous dis, je monte avec toute la bonne foi du monde parce qu'à chaque fois que je débat avec les sunnites, avant même, dès que j'essaie de rentrer dans les textes, parce que moi je connais les textes d'islam sunnite, je suis un ancien musulman, mais dès que je rentre là-dedans, on va directement me dire oui, mais les chrétiens, oui, mais les juifs. Donc là, je suis en train d'aller parler avec eux pour comprendre comment que ça marche. Je te connais justement, je voulais te poser une question. Est-ce que vous, ils ont, enfin, je sais qu'ils se passent en ce moment le mot pour ne plus monter sur les lives. Parce que moi, je sais que toi, par exemple, tu organises des lives avec Jacques Le Fou. Par exemple, je sais qu'il y a souvent Jacques Le Fou chez toi. Est-ce que vous en avez de moins en moins aussi en ce moment?
Ben, ça dépend. Moi, je crois que ça dépend toujours des jours. Il y a des jours où ça prend plus de temps que d'autres, mais il y a toujours un sunnite qui va venir sur mon live. Et bien sûr qu'il se passe le mot, bien sûr mais il n'y a pas d'organisation. Ils sont pas tous liés derrière une organisation. Donc, il y en a qui vont essayer de nous boycotter. C'est le monde qui se sont fait, qui se sont fait humilier, en fait, dans le débat. Mais à la fin de la journée, je crois qu'il y a une crainte, mais la crainte, elle n'est pas due au boycott. Elle est due au texte. Parce que c'est très difficile de défendre l'islam sunnite en 2025. Extrêmement difficile. Ah, c'est impossible, c'est impossible. Mais tu sais, je pense qu'ils reviendront toujours parce que leur divinité, c'est El-Motakabir, tu le sais, c'est l'orgueilleux. Donc l'orgueilleux revient toujours. Mais il y a aussi, parce que eux, comment te dire, toute leur vie, ils ont une vérité qu'ils remettent pas en question. Et ça, je vais pas juste spécifier l'islam, je vais parler du dogme en général. Des fois, il y a du monde qui sont dans des dogmes qui remettent jamais en question et qui croient que c'est une vérité fondamentale. Et donc, quand ils viennent sur un live et qu'on leur montre des textes avec des arguments solides, quand on critique l'islam sunnite, eh bien, c'est dur pour eux d'admettre que qu'est-ce qu'ils croient n'est pas ce qu'ils pensaient croire. Ensuite, j'ai eu des débats avec 2-3 chrétiens, mais ce que j'ai trouvé compliqué dans le débat de la chrétienté, c'est que oui, il y a les textes, on va dire, sur l'esclavage, sur les femmes et tout, mais c'est le consensus que je trouve difficile. Parce que l'islam sunnite, si Bukhari l'a dit que c'est muslim et Sahir, et je veux dire Bukhari ou muslim l'ont dit que c'est Sahir qui est un tafsir, on peut directement l'affirmer. Mais chez les chrétiens, j'ai comme des réponses différentes à chaque fois. C'est pour ça que je me concentre sur... alors sur les chrétiens, c'est pas forcément des réponses différentes. C'est-à-dire que si tu demandes... Il y a pas grand-chose à dire en fait sur les chrétiens. C'est pour ça que vous n'abordez pas beaucoup le sujet avec tous les groupes d'athées. Il y a pas beaucoup de... Il y a pas grand-chose à dire. Sinon après tu sors en fait du cadre biblique et tu vas de manière en fait... exogène, enfin extérieur au véritable, enfin au livre, tu vas juger en fait des événements historiques, etc. Tu vas dire oui, il y a eu des conquêtes, des chrétiens, les croisés, les machins, les trucs. Désolé de t'interrompre. Moi, je vais te dire, quand j'ai des débats sur la chrétienté, les textes que j'ai trouvés que je pouvais critiquer, c'est ceux liés à l'esclavage. C'est souvent des textes de Deutéronome qui viennent de l'Ancien Testament. Oui. Et les chrétiens me sortent souvent l'argument de mais Jésus est venu, donc il faut suivre le nouveau avant l'Ancien. Je leur sors l'argument qui dit que Jésus il a dit qu'il n'était pas là pour réformer l'Ancien Testament, mettre comme une continuité, si j'ai bien compris. Mais c'est là que le débat s'arrête. Donc puisque moi je suis contre l'esclavage, je le prononce, mais sinon, il n'y a pas de consensus comme dans Sahir ou Muslim que je peux aller voir et dire, regardez, vos savants disent ça, donc il faut suivre. Je vais te répondre comme ça à l'oral, je te donnerai les sources et si vraiment t'en as besoin, mais l'esclavage dans l'Ancien Testament, c'est pas l'esclavage tel que toi tu l'imagines au XXIe siècle. En fait, on parle de servants. Voilà, donc il y a des traductions, c'est devenu esclave, c'est devenu parfois c'est resté servant, mais en fait à cette époque-là, en fait on parle de servant. Par exemple, Abraham, son peuple en fait, si tu le considères avec l'esprit du XXIe siècle, tu vas dire, selon certaines traductions, que c'était ses esclaves. Or, si tu prends le texte en hébreu, ça va être des servants. Et quand bien même il y a le mot esclave dedans, tu comprends en fait que ce sont pas en fait des esclaves au sens où toute liberté leur est complètement enlevée. Regarde, il y a un moment donné, dans la Genèse, il est dit, je crois que c'est le Genèse 17, je sais plus combien, lors de la circoncision. Quand Abraham en fait reçoit tout simplement en fait l'ordre de circoncire en signe d'alliance avec lui, avec le Dieu, tout son peuple. Le peuple d'Abraham en fait il est composé en fait de gens qui l'ont suivi, de sa famille, mais aussi en fait de servants qui sont considérés selon le XXIe siècle comme des esclaves si tu veux. Mais en fait ce sont des gens qui sont libres, mais ils ont des tâches à faire comme tous les servants. Eh ben en fait, ce que je veux dire, c'est que ces gens que vous, en tant qu'athée, si vous n'avez pas étudié les textes, vous allez considérer comme des esclaves, sachez une chose, c'est que Abraham, il va circoncire tous les servants de son peuple. C'est-à-dire que dès lors qu'il les circoncis, ils deviennent son peuple. Ils deviennent le peuple d'Abraham. C'est-à-dire que c'est
je sais pas comment le dire, mais la plus haute distinction, je sais pas si le mot il est approprié, mais c'est la plus haute gratification, c'est-à-dire être reconnu comme le peuple d'Abraham. Donc en fait là, quand on analyse le texte, on comprend en fait qu'il y a une dissonance, c'est-à-dire que on peut pas, en lisant ces passages, considérer que ce sont des esclaves au sens de la traite par exemple négrière. C'est pas du tout le cas, puisque Abraham en fait, il reconnaît en fait que ses servants sont son peuple, et ce peuple de servants va devenir en fait les 12 tribus d'Israël. Donc en fait, les 12 tribus d'Israël, c'est une partie en fait du sang d'Abraham et de sa femme Sarah, et de l'autre, des servants en fait, qui sont venus le rejoindre et qui sont devenus son peuple. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention avec la notion d'esclavage dans l'Ancien Testament. Très attention. Et puis, voilà. J'aimerais ajouter quand même quelque chose. Excuse-moi, Chou, en fait, t'as dit que Jésus est venu dans la continuité. Non, ce qu'il est précisé, c'est que Jésus est venu confirmer. C'est-à-dire que au-delà justement des commandements qui étaient issus du judaïsme, qu'il a pu pratiquer avec le temple, par exemple, etc., il est venu apporter des précisions, éclaircir certains points, nous guider, apporter justement les corrections sans enlever justement certaines législations, mais en donnant justement une signification. Voilà, préciser les choses. On a confirmé, mais on est venu justement accentuer, préciser les choses pour que les gens comprennent correctement. Et il est là le message essentiel, il est dans la parole du Christ. Et c'est quand même dommage que les musulmans disent que finalement la parole du Christ elle n'existerait pas ou elle aurait été trafiquée avant même de s'en imprégner réellement. En fait, comme je voulais vous dire, messieurs, ce que je voulais dire, juste quelque chose. Moi, comme je vous dis, je suis pas ici dans une intention de mal. Non, on a bien compris. Vous connaissez dans le christianisme, je voulais finir là-dessus. Je voulais finir là-dessus. Bonsoir mes frères et sœurs, je vais manger, je reviens tout à l'heure. Soyez bénis. Tout à l'heure, je voulais finir là-dessus, c'est qu'il y a quand même une chose importante que le Christ nous enseigne, c'est fais aux autres ce que tu veux pour toi-même. C'est-à-dire que à partir de ce commandement, même où on me dit d'aimer les autres comme si j'aimais Dieu, comme si je voudrais les choses pour moi-même, je les veux pour autrui. À partir du moment où j'ai compris ça, finalement, je me dis, je peux pas condamner quelqu'un à l'esclavage. Maintenant, il a fallu du temps à l'humanité pour mûrir la réflexion. Tu vois, un peu à l'image de cette parabole, d'une graine qui est plantée, d'un texte qui est justement écrit et que l'humanité a mis du temps à conscientiser, tout simplement. Mais le commandement que Jésus nous a justement précisé, a confirmé par la Torah, mais a aussi, comme je le dis, précisé, c'est que finalement, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que il faut pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas pour nous-mêmes. Donc, qui voudrait être en esclavage, personne. Moi, je voulais. Attendez, si je peux juste faire mon intervention. Oui, bien sûr. Moi, ce que je voulais dire, je m'intéresse maintenant au texte parce que j'en essaie de ceux de l'islam. Je vais commencer à aller vers ceux de la chrétienté et du judaïsme. Mais je vous remercie beaucoup pour le partage que vous m'avez fait. Et moi, je vais vous partager mon expérience avec la chrétienté, entre parenthèses. Moi, déjà, je suis au Québec. Avant la Révolution tranquille, avant 1960, c'était principalement l'Église qui avait le contrôle de la fonction publique, en fait. Et au Québec, il y a eu une Révolution tranquille. Il y a eu la séparation des églises et du gouvernement. Et donc, je suis dans ce contexte-là. Le monde au Québec, ils aiment beaucoup utiliser des sacres. Donc des mots comme le tabarnak ou le calice pour exprimer des choses négatives, donc le blasphème. Et aussi, j'ai eu la chance de ma vie de travailler dans une fondation. Je sais pas si vous la connaissez, mais ça s'appelle les Petits Frères des Pauvres. C'est un monsieur qui s'appelle Antoine de Marquisset qui l'a fondé. C'est un bourgeois français. Et lui, il a fondé cette organisation avec des principes chrétiens à la base. Maintenant, c'est sûr qu'avec la société qui s'est laïcisée en France et au Québec, eh bien, c'est plus un organisme chrétien en soi, mais le nom, les Petits Frères des Pauvres et ses prières pour, je crois, je me rappelle plus du saint, mais il y a des prières de lui sur YouTube. Donc, je sais pas si vous connaissez cet homme, mais ça fut une des expériences positives que j'ai pu avoir avec une fondation dite chrétienne, tu vois. Donc, à part ça, ma connaissance de la chrétienté, elle est vraiment nulle, mais je vais lire les textes et je suis monté, comme j'ai dit aujourd'hui, juste pour avoir
Pardon? Non, faut s'y intéresser. Si tu me permets, parce que t'as l'air peut-être un petit peu pressé, je sais pas, je vais juste te dire que fais attention en fait dans la lecture du Nouveau Testament, quand on parle d'esclavage en fait dans les écritures de Paul, etc., dans les lettres aux églises, ce genre de choses, en fait les esclaves qui sont mentionnés, en fait ce sont les chrétiens. Voilà, quand on parle des esclaves, etc., et que Paul dit dans ses lettres, en fait qu'il faut se comporter comme le Christ, c'est-à-dire ne rien dire, etc., servir son maître, etc., c'est tout simplement parce qu'à cette époque, il y a des esclaves qui sont chrétiens, voilà, et que à la mémoire et à l'image du Christ, qu'il faut avoir et adopter le même comportement que lui, c'est-à-dire ne rien dire. Mais tu sais, Gabriel, avant de débattre, j'allais faire des recherches sur GPT avant de débattre avec le monsieur que je t'ai dit. Et GPT me disait la même chose que toi. Et il me disait que selon certaines interprétations, quand il fait mention d'esclave, c'est au terme de serviteur et c'est comme servir Dieu. Donc quand il y a les allusions de servir votre maître de façon obéissante, même s'il vous punit, eh bien il y a certaines interprétations qu'il faut que je continue ma recherche qui diraient que ce message s'adresse en tant que servant de Dieu. Absolument. Et tu sais, je vais te dire un truc, moi j'ai découvert beaucoup de choses, parce qu'il y a même des personnes en fait aujourd'hui qui font des erreurs en fait là-dessus, qui interprètent les choses n'importe comment. Et en fait, ce qu'il faut quand tu lis la Bible, c'est se nourrir aussi de l'histoire, c'est-à-dire comment vivaient en fait les sociétés à cette époque et quelles étaient leurs coutumes, leurs pratiques, etc. Quelle était leur jurisprudence, tu vois, comment en fait les affaires se traitaient. Parce qu'en fait on peut pas appréhender le récit des hommes, les témoignages des hommes d'il y a plus de 2000 ans avec ceux d'aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Et puis il y a des choses qui ont été permises. Parce qu'on était dans des contextes particuliers. Par exemple, l'Ancien Testament, c'est la loi. La loi, c'est parce que les hommes, en fait, ils divergent, en fait. Ils se détournent de la foi. Comment dire, ils sont pécheurs, quoi. Ils commettent l'iniquité, voilà, le péché, etc. Ils se détournent, en fait, des enseignements. Pour ton premier argument, désolé de t'interrompre, en quoi ça serait différent, cet argument du contexte et des coutumes, que par exemple, le sunnite, quand je débat avec lui, il me dit non, mais le mariage des petites filles, c'est contextuel, ou les coups de fouet, c'est contextuel, en contexte de guerre. Ça serait quoi la différence? Par exemple, sur le mariage. En fait, le mariage, en fait, c'est complètement débile. Mais c'est pas la question, le mariage. En fait, par exemple, chez les juifs, d'ailleurs même chez les chrétiens, en fait, il y a des textes qui disent tout simplement, en fait, que le mariage, il est possible très tôt. Parce que non, mais je m'en fous du mariage. Ce que je te disais, c'est, tu vois, l'argument du contexte. Quoi il est différent quand c'est un musulman sunnite qui me le sort pour définir sa religion parce que regarde, dans la Bible, il y a plusieurs phases. C'est-à-dire que il y a la loi, et la loi s'arrête à Jésus. D'accord? Donc en fait, toutes les révélations de la Genèse de Moïse jusqu'à Jésus, c'est la loi. C'est-à-dire que avant Moïse, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que tous les récits que tu vas retrouver en fait avant la loi, les premières lois qui sont prononcées, ils vont te déranger en fait ces récits. Mais en fait, il n'y a pas de loi. Et c'est la raison pour laquelle en fait les lois descendent. C'est pour cadrer les peuples qui se détournent en fait de la bonne conduite. Donc du coup, il y en a beaucoup qui vont parler en fait des textes qu'il y a dans la Genèse et qui vont dire ouais n'importe quoi. Mais non, la Genèse en fait c'est un récit en fait allégorique historique. On parle évidemment en fait de la parole de Dieu, etc. D'accord, mais il n'y a pas de loi parce que la loi en fait elle arrive avec Moïse, c'est la Torah, voilà. Tout simplement. Donc en fait les récits et la loi n'est pas rétroactive. Donc du coup en fait cette loi elle s'applique de Moïse jusqu'à Jésus. Et à partir de Jésus c'est la grâce. Donc en fait le contexte il est très important. C'est-à-dire que si tu parles à un chrétien de choses particulières en fait dans le contexte de la grâce, ça n'est pas la même chose que le contexte de la loi. Parce que les deux en fait sont parfaitement reconnus en fait. Sous la loi, c'est pas le même contexte que la grâce. Et celui qui a tout changé, c'est le Christ. C'est le Christ, tout simplement. Il est venu préciser les Écritures, il est venu les expliquer.
c'était son but aussi, c'était son rôle de les expliquer. Et puis, il les a prolongés, en fait, en les expliquant. Il les a accomplis. Voilà, quand on dit prolonger, c'est accompli. Il les a accomplis. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, en fait, on ne suit plus ces lois. On ne suit plus ces lois. Voilà. Et les contextes, en fait, ne sont plus les mêmes. Voilà, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Parfait. Ben, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour répondre à mes 2 questions principales. Un jour, on aura peut-être la chance de débattre, Gabriel, quand je serai beaucoup plus connaissant et que j'aurai le niveau. Mais pour l'instant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et tu sais, si Jack le Fou ne perd pas trop de temps sur le christianisme, c'est que je pense qu'il a dû faire 2-3 lives, et puis que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'il ne croit pas en Dieu. Tu vois, je veux dire, bon... Mais de ce que j'ai entendu de Jack, et c'est juste mon interprétation, mais c'est que débattre avec les chrétiens, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des évangélistes, il y a des orthodoxes, il y a plusieurs branches, et peut-être qu'il connaît moins les textes, mais avec le sunnisme, tu vois, quand tu critiques l'islam sunnite, c'est simple. Il y a l'autorité religieuse, elle dit ça. Après, il y a des grands savants. S'ils disent que c'est bien, il faut suivre ça. Si tu lis un verset, c'est pas à toi d'interpréter. Tu vas lire le tafsir. Donc, aujourd'hui, quand on critique les textes de l'islam sunnite, c'est simple. OK, si c'est écrit ça ici, tafsir dit ça, est-ce que tu es d'accord? Non. Donc, tu contredis cette personne-là. Tu contredis cette parole. Alors que la chrétienté, comme tu as dit, il y a l'Ancien, Nouveau Testament, contexte de révélation, la Nouvelle, l'Ancienne Loi. Est-ce que c'est une continuité? Est-ce que c'est une abrogation? C'est un dogme qui, selon moi, et je parle pour moi maintenant, qui est beaucoup plus complexe à débattre, peut-être parce que j'ai pas les connaissances, il est mais très compliqué à débattre. Et tu sais, alors c'est bien que les athées s'attaquent à l'islam et reconnaissent qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en tout cas que ce soit plus complexe de discuter sur la chrétienté. Pas les athées, Chulama Boulot, je parle pour moi. Je dis moi, je trouve ça plus complexe. D'accord. Alors en tout cas, toi qui es athée aujourd'hui, moi je t'invite quand même à faire quand même quelques recherches sur l'athéisme d'État. D'accord? Parce que l'athéisme d'État qui au XXIe siècle pourrait se révéler comme étant la solution ultime qui permettrait à tout le monde de s'émanciper comme il faut, quand on recherche en fait tout simplement sous l'angle historique, social, etc. et géopolitique, l'athéisme d'État, c'est des millions et des millions de morts, des persécutions sans égales. Donc en fait, c'est pas du tout en fait une référence. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est athée passif, c'est très bien, mais quand on est athée actif, comme j'en vois certains sur les réseaux, c'est pas bien. Parce qu'en fait, ça mène justement à ces organisations, à ces athéismes d'État. Ça, c'est peut-être un argument que je serais pas en accord avec toi, parce que pour moi, déjà, moi, je me revendique athée, mais le vrai truc que je pourrais dire, c'est ignostique, puisque on n'est pas capable de me définir Dieu, d'accord? Et donc on peut pas définir ce concept et se mettre d'accord. Pour moi, ça sert à rien d'aller. Après, tu as parlé du athéisme passif qui suggère de juste ne pas croire ou ignorer les croyances. Et l'athéisme actif, je ne sais pas si, à partir de quelqu'un qui affirmerait Dieu n'existe pas, que forcément, ça voudrait dire que c'est la même chose qu'un gouvernement qui fait des atrocités. Parce que le gouvernement, il y a plein de gouvernements qui vont utiliser des idéologies pour justifier leurs choses. Et je crois que l'athéisme ou la manque de croyance ou le rejet d'une autre autorité, c'est peut-être pour asseoir leur autorité. Et il faut pas oublier qu'on peut être dictateur et athée. Oui, mais le résultat reste le même. C'est-à-dire que l'athéisme, à un moment donné, l'athéisme... Juste pour terminer, je veux même prendre un exemple du Christ, tu vois. Le Christ, je crois que, je me rappelle plus avec qui parlait, mais il avait des roches, ou des graines de pain, ou des graines, il en a lancé dans la pierre, et il en a lancé dans la terre. Oui, c'était des graines. Et il a dit, laquelle, selon toi, va pousser? Ben, ils vont dire celui dans la terre. Les autres, c'est des mauvaises graines, ils sont dans la roche. Et les personnes mauvaises, les personnes bien, selon leur environnement, selon leur évolution, ils existent, peu importe qu'ils soient athées, chrétiens, juifs ou bouddhistes. Alors tu parles de la parabole du semeur. C'est la parabole du semeur. En fait, il nous invite tout simplement à propager en fait la parole. Et parfois, on envoie en fait la graine au bon endroit, dans la bonne terre, et elle pousse. Parfois, elle tombe dans les buissons et elle s'étouffe. Parfois, elle tombe dans la pierre et elle ne pousse pas, elle sèche. Donc en fait, c'est une parabole qui est très bien écrite. Voilà, c'est ça ce que veut dire en fait ce passage du texte. Je veux juste rebondir sur ce que tu as Gabriel, dit. je suis désolé, je sais que je t'interromps beaucoup, mais cette parabole, je veux l'appliquer à l'athéisme. Il y a de l'athée qui va tomber dans l'autoritarisme, les pierres,
il y a de l'athée qui va tomber dans du laisser-aller. Donc, tu vois, comme le copain à calamité, là, qui laisse sa copine faire ce qu'elle veut avec d'autres hommes. Il y a d'autres athées qui vont tomber dans la philosophie ou dans des bases rationnelles. Il y en a d'autres qui vont être charpentiers, qui vont fonder une famille. Oui, donc, je crois pas qu'on peut réduire l'atrocité à l'athéisme. Non, alors, attends, je juge pas. Je juge pas, mais je te dis juste que englober comme le font beaucoup les religions comme ça à mauvais escient, puisque on voit bien que le christianisme ça n'est pas l'islam. D'ailleurs, les athées sur internet, enfin sur TikTok passent 95% de leur temps en fait à dégommer en fait l'islam parce qu'ils ont compris en fait que c'était la véritable menace. Donc en fait moi la question que je pose c'est pour quelle raison en fait il y a des personnes en fait des athées en fait qui se disent athées en fait qui passent leur temps à dégommer en fait une religion en fait qui leur pose aucun problème. Donc ça en fait c'est ce que j'appelle en fait l'athéisme qui peut conduire justement à tous les excès. Et c'est pour ça que je t'invite en fait tout simplement à te rapprocher, à étudier un petit peu ce qu'a donné l'athéisme dans l'histoire. Et tu vas te rendre compte que le christianisme à côté, ce sont des enfants. C'est-à-dire que le christianisme, je veux dire guerrier, celui qui est en dehors de la Bible, c'est-à-dire la folie des hommes. Ceux qui se sont servis en fait du christianisme pour faire des conquêtes, etc., pour faire voilà toutes les choses qu'on a connues dans l'histoire. Voilà. Moi, c'est juste ça ce que je te dis. Le christianisme, à côté de ce qui s'est passé avec l'athéisme dans sa globalité, le christianisme, je peux t'assurer que ce sont des enfants. Voilà. Mais juste, Gabriel, avant d'aller plus loin, je comprends ton point de vue, on me le sort souvent, mais est-ce que, pour toi, dès qu'il n'y a pas croyance en Dieu, il rentre dans l'athéisme étatique? Donc, ça veut dire que, par exemple, la Chine, pour toi, serait athéisme étatique. La France serait un État athéiste étatique. La Chine, le Canada serait un État... La Chine, c'est pas un athéisme d'État pour toi? Je crois que le Parti communiste. Si. Je crois que le Parti communiste est contre les idéologies religieuses par leur essence même. Oui, c'est un athéisme parce qu'il rejette cette. Non, parce que nous au Canada, on a un athéisme d'État et pourtant, on n'est pas la Chine. Donc si le fait de ne pas croire. C'est une démocratie. Mais exactement. Fait que l'athéisme qui tombe dans la main d'un autoritaire et l'athéisme qui tombe dans la main d'un démocrate, c'est pas la même chose. Et donc, qualifier cela au nom de l'athéisme, non. Comme tu as dit, c'est la folie des hommes. Oui, je suis d'accord. Mais attends, on peut pas non plus balayer comme ça d'un revers de la main et surtout comparer le Canada avec la Chine. C'est pas possible. Écoute, moi, je t'invite à aller en Chine et essayer de monter une église, etc. et de faire tout ce que tu veux là-bas, de lancer un mouvement religieux. Je pense que tu vas vite comprendre ta douleur et tu vas partir. Je veux dire... Enfin, c'est pas moi qui l'invente. Si tu prends en fait l'histoire de la Russie pendant la période soviétique, c'est un athéisme d'État. C'est très clair. C'est là-bas que tous partiront au goulag. Il y aura plus de 200 000 prêtres qui seront butés, etc. Des millions de chrétiens, de musulmans, de tout ce que tu veux, qui seront persécutés jusqu'à la mort. Donc en fait, on peut pas comparer le Canada, qui est un État laïque. C'est pas un État athée, c'est un État laïque. Voilà, c'est comme la France, c'est un État laïque. Et c'est pas pour autant en fait que quand il y a des églises qui sont ouvertes, qu'on envoie les tractopelles pour tout détruire. Tu peux pas comparer en fait le Canada avec la Chine ou des pays en fait totalitaires. Et moi, mais c'est ce que je veux te dire. Oui, j'essaie de me le dire, mais tu le dis pas bien parce que. Mais désolé si je le dis pas bien, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que l'athéisme est individuel, ok? Et que si on commence à dire un athéisme d'État ou un athéisme de groupe et qu'on commence à réduire les atrocités d'un gouvernement autoritaire par le seul fait de son athéisme, alors il est juste de comparer des pays athées entre eux. Et tu me dis le Canada est laïque, il n'est pas athée, peut-être qu'il est séculaire, mais c'est pas un État qui reconnaît Dieu dans ses lois ou qui se fonde sur Dieu dans ses lois. Oui, bon après j'ai pas étudié le Canada dans son code civil ni d'autres textes, mais moi, ce que tu dis, faut le vérifier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses d'un point de vue juridique qui sont forcément, puisque c'est un État qui s'est reconstruit après 1960, si j'ai bien compris,
je pense que toutes les bases juridiques, etc., elles doivent être malgré tout chrétiennes, malgré toi, malgré ce que tu penses. Regarde, ok, parce que nous on est un État fédéral. Juste, je vais prendre 30 secondes juste pour te contextualiser. Le Québec n'est pas le Canada. Ben, le Québec est dans le Canada, mais c'est une province. Et c'est en 1960 à 1970 qu'il y a eu une révolution tranquille où on a sorti la religion du gouvernement. Parce qu'avant, l'éducation était administrée par les sœurs, la santé était administrée par les sœurs, les Augustines, les Ursulines. Donc, toutes ces personnes-là, c'est eux qui s'occupaient de la province de Québec. Bref, tout ça pour dire, je comprends ce que tu veux dire. La seule phrase qui fait référence à Dieu, c'est dans la Constitution, c'est écrit sur la primauté de Dieu et du roi. On dit pas quel Dieu, on fait juste la notion de Dieu et du roi d'Angleterre parce que nous sommes une colonie anglaise. Donc, ben nous étions, mais nous avons encore un lien avec la royauté anglaise. Donc voilà, et l'athéisme, comme je voudrais le dire, peut-être qu'on va être en désaccord, mais encore une fois, je crois que c'est individuel. Je crois pas qu'il faut partir d'une généralisation abusive en disant les États communistes autoritaires sont athées, donc leurs actions sont de l'athéisme. Bah non, mais c'est pas ce que je disais. Moi, ce que je parle d'une notion qui est parfaitement reconnue historiquement, c'est-à-dire que l'athéisme d'État, c'est pas moi qui l'invente. Je suis pas venu sur TikTok pour dire voilà, j'ai inventé l'athéisme d'État. L'athéisme d'État, c'est une réalité historique et sociétale. C'est-à-dire que ça a toujours existé. Chez les Perses, même au VIe siècle avant Jésus, il y avait des communautés qui étaient athées. Donc en fait, c'est pas une découverte. Donc en fait, l'athéisme d'État, c'est des États en fait qui se fondent en fait sur l'athéisme, c'est-à-dire l'absence de Dieu, voilà, et qui commettent en fait les pires répressions, etc. Donc je ne généralise pas. Moi, je ne généralise pas. Je dis juste qu'il y a des États qui généralisent l'athéisme et que finalement l'athéisme peut conduire à des échelles quand même macroscopiques, à des dégâts en fait qui sont plus considérables que certaines religions que les athées combattent. Voilà, c'est en fait mon propos il s'arrête juste là. Et je voudrais juste revenir en fait sur un truc que t'as dit tout à l'heure. T'as dit tout à l'heure que Dieu, tant qu'il n'était pas possible de le définir, etc. En fait, de le démontrer. Gabriel, est-ce que avant d'aller là, je peux juste dire une phrase de 10 secondes à ce que tu viens de dire? Ah oui, bien sûr. Oui, donc si j'ai bien compris la discorde ou la point de mésentente entre moi et toi, c'est que toi tu affirmes Dieu est moral et sans Dieu il n'y a pas de morale, donc ceux qui n'affirment que Dieu n'existe pas peuvent faire des atrocités parce que rien les conditionne. Moi j'affirme que morale existe sans Dieu. Que la morale existe sans Dieu. Exact. Je crois pas qu'il faut avoir un Dieu pour que la morale individuelle ou pour qu'une vision du bien et du mal ou que de la dignité humaine existe. Ah bon? Bah écoute, si tu l'affirmes, tu vas le démontrer. Mais moi, en fait, ce que je voulais te poser comme question, parce que moi, la moralité, etc., c'est pas mon sujet, tu comprends? En fait, la moralité, avec Dieu, etc., c'est pas ça, en fait. La croyance, la foi en Dieu a amené la moralité. Je veux dire, que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Je veux dire, le code civil, etc., enfin, tout ce qui est moralité, ça a été amené quelque part par la foi, par la croyance, par l'espérance. Voilà, en fait, si tu prends, je sais pas, je veux pas te dire n'importe quoi, mais j'en perds le... En attendant, est-ce que tu veux que j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit? J'avais la même position que toi quand j'étais croyant, mais en sortant de la religion et de mon dogme qui était l'islam, je me suis rendu compte que la moralité, comme on l'appelle, elle existait avant Dieu. Bon? Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que si on part du postulat que la moralité est Dieu, ça veut dire que ce que Dieu a affirmé, ce qu'il a dit dans son ensemble est bon. Et donc, cette autorité vient conditionner nos vies. À partir d'un livre sur... là, je sais qu'on rentre dans un autre débat, mais à partir d'un livre qui, selon moi, est irrationnel, on vient conditionner une norme de vie et on appelle ça la moralité. Alors que la moralité peut se construire sans ce livre et ses obligations. Regarde, je vais te montrer un truc et tu vas me dire si tu es d'accord avec chacun des passages. Parce que tu vois, en fait, quand tu dis que la morale existait avant qu'il y ait tout simplement en fait des dogmes religieux, etc. Bon, je sais pas si la mémoire de l'histoire collective nous permet de remonter aussi loin. Tu vois ce que je veux dire?
je pense qu'il doit bien y avoir en fait des communautés d'australopithèques ou je sais pas, qui avaient peut-être des croyances, qui regardaient le ciel, et par rapport à cette croyance vers le ciel, c'était peut-être construit en tout cas des réseaux de moralité qui sont peut-être très différents de ceux que nous avons aujourd'hui, mais qu'ils respectaient. Voilà, c'était des choses qui permettaient peut-être de cadrer en fait ces différentes communautés, ces petits groupes d'humains. Donc en fait, quand on affirme des choses comme ça, moi je pense qu'il faut être très prudent, parce que on peut pas dire que la moralité existait avant la croyance, avant la foi. Pour répondre, je vais affirmer, pour répondre à ce que tu dis, j'ai dit exactement que la moralité existait avant cette croyance en Dieu. Peut-être que j'ai pas bien défini croyance en Dieu, mais je voulais parler des livres, des religions abrahamiques. Et avant cette croyance des religions abrahamiques. Toi, parce que regarde. Toi, non, il n'y avait pas de moralité, justement. Non, si je peux aller au point de mon argument, toi, tu es chrétien. Donc, pour toi, la moralité, c'est la Bible. C'est la parole de Jésus-Christ, si je ne m'abuse. Donc, pour toi, ça, c'est la parole divine, ça, c'est la vraie moralité. Mais lorsqu'on remonte avant Jésus-Christ, on va dire la Grèce antique, où il y avait ces débats de vertu, de bien et de mal, comment qu'on fait pour définir ce qui est bien et ce qui est mal, en essayant d'exclure un peu cette idée des dieux, tu vois, vraiment de la philosophie, de se questionner rationnellement. Il y avait déjà des chemins philosophiques, des chemins de pensée, des chemins qui pouvaient se destiner pour savoir ce qui était bien ou mal, pour savoir ce qui était réel ou faux. Donc ces questionnements, on les a depuis... juste pour terminer, après je ferme ma bouche, je te jure, je te laisse me répondre. Mais cette moralité que le livre vient prescrire, c'est pas... Pour moi, c'est pas une moralité. Pour moi, c'est une obligation dogmatique, en fait. C'est le bien est défini dans le livre, le mal est défini dans le livre et suit ce chemin. Oui, mais ce sont de mauvais exemples. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal selon tes croyances et tes valeurs? Mais c'est de mauvais exemples. En fait, tu parles de la Grèce antique, mais ce sont des communautés, des peuples dans l'Antiquité, en fait, qui ont une foi, en fait, en plusieurs dieux. C'est des polythéistes et cette moralité, en fait, qu'ils ont, elle se construit au travers de leurs croyances. Donc, en fait, c'est le mauvais exemple que tu prends. Je veux dire, si tu prends la Grèce antique et que tu l'étudies profondément, tu vas te rendre compte en fait que toute cette population, ce sont tout simplement en fait des gens qui sont quasiment tous croyants dans la grande majorité. C'est pas moi qui l'invente, hein, je veux dire, il y a suffisamment de récits sur la question. Non, mais quand tu lis par exemple le Banquet ou la République de Platon, ou que tu lis Protagoras, rarement ils vont prendre leur dieu polythéiste comme argument pour définir leur philosophie. Ils vont aller au fond du raisonnement humain. Ils vont se questionner. Et donc, oui, peut-être qu'il y a certains philosophes qui, avant l'ère socratique, se reposaient sur la mythologie pour définir le monde. Mais après l'ère socratique, il y a eu une différenciation. La raison humaine s'est dit, on va éloigner ces dieux, ces figures pour expliquer notre monde, et on va commencer à se poser, à découvrir vraiment ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a eu les atomistes, même s'ils ont fait des atrocités, qu'il y a eu plusieurs mouvements philosophiques, parce que l'homme a commencé à se dire, je vais commencer à expliquer mon environnement, mes sentiments, ma vision du bien et du mal, avec ce que je peux démontrer. Pas avec Zeus, pas avec Poséidon ou Athée, la déesse de la... Je crois que c'est de l'erreur, si je ne m'abuse. Oui, mais en fait, tu prends, enfin, par exemple, t'as pris l'exemple de Platon, qui était philosophe, etc. Bon, alors on va pas faire une disserte sur Platon, mais Platon, il était pas athée. Il était pas athée. Mais il était pas chrétien. C'est pas la question. Je veux dire, bon, il croyait, il avait la foi en Dieu. Il redéfinit en fait la notion de divin. Donc en fait, les écritures de Platon, quand tu les lis à partir de maintenant, il faut que tu les considères comme les écritures en fait d'un philosophe qui avait une foi en Dieu incroyable. Il avait foi en Dieu. Il rejetait en fait les dieux de la cité, mais il redéfinit en fait la notion de Dieu au travers de sa philosophie. Mais toutes ces écritures en fait, elles sont tournées vers le ciel en fait. C'est là où en fait je pense que vous faites en tant qu'athée, je pense, je veux pas dire qu'on connaît tout parfaitement, mais il faut juste un petit peu avant de dire les choses et d'affirmer, peut-être vérifier. Tiens, je viens de parler de Platon. Est-ce que Platon, il était athée? Non, il n'était pas athée justement. Donc du coup, ça veut dire que toute l'œuvre de Platon, elle redevient en fait l'œuvre d'une personne qui a la foi. C'est un grand philosophe qui va déterminer en fait la moralité au travers de la foi qu'il porte vers le ciel. Sans que tu puisses la définir. Il est pas forcément chrétien. C'est pas le but.
Il y a Paul, justement, malgré que tu aies été musulman, j'espère que tu pourras l'entendre là maintenant. Tu as Paul qui évoque cette idée dans Romains 2, 14 à 15. Les païens qui n'ont pas la loi font par nature ce que la loi exige, montrant que la loi est écrite dans leur cœur. Les païens qui n'ont pas la loi. Donc tu vois bien, déjà, on parle pas des juifs, ils n'accomplissent pas la loi des juifs, mais font par nature ce que la loi exige. Donc de quelle loi on parle justement là? Montrant que la loi est écrite dans leur cœur. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un parallèle dans ce que vous dites, c'est que finalement, il y a une sorte de moralité divine qui a pu être transmise à l'humanité. Maintenant, elle est précisée. Nous, en tant que chrétiens, on va le démontrer à travers des textes, justement à travers le Messie, qui confirme les écrits antérieurs et qui est venu nous apporter des précisions pour cette vie pleine de justice, justement, et de guidance. Voilà, sans usurpation de qui que ce soit, justement. Humblement. Parfait. Mais si je peux revenir... Gabriel... Alors, attends, non, c'est là. Attends, si je peux me permettre, Shulama. Mais est-ce que je peux juste répondre à ce que tu as dit? Non, mais juste attends, 30 secondes. je fais une parenthèse, sinon je vais oublier. Parce que tu parlais, en fait, tout simplement, je veux juste terminer sur Platon. J'avais une phrase mais je savais plus où est-ce qu'elle était, j'ai juste de la retrouver. Donc, Platon, en fait, dans ses lois, hein, il explique que ceux qui ne croient pas au Dieu, au pluriel, sombrent dans l'immoralité, car ils n'ont plus de fondement pour le bien et la justice. Donc en fait, c'est un double chassé-croisé acte à fait, parce que Platon, précisément, dans ses récits, il dit précisément que ceux qui ne croient pas au Dieu, en fait, ils sombrent dans l'immoralité. Donc selon Platon, la foi en Dieu, quand on se tourne vers le ciel, on se remplit de cette moralité. Donc selon Platon, la moralité, elle vient donc en fait tout simplement de Dieu. Voilà, donc en fait c'est vraiment très 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 mauvais exemple. Est-ce que tu peux... Moi, je suis quelqu'un de très honnête intellectuellement, donc si tu me donnes le nom de l'ouvrage où il a écrit ça, je vais aller le lire et oui, je vais t'accorder. Oui, c'est quoi? C'est dans les lois X. Alors attends, je vais te donner l'ouvrage parce qu'il y a exactement la même chose chez Cicéron. Non, mais Platon. Je veux savoir Platon. Les lois. C'est quoi le titre de l'ouvrage? Alors attends, je vais te donner les titres. Mais tu pourras retrouver la même chose. Je leur dis pour ceux qui nous écoutent chez Cicéron. Voilà. Platon et Cicéron sont des êtres complètement différents. C'est pas la même philosophie. Oui, bah ils sont peut-être différents, mais bon, c'est quand même l'Antiquité. Et comme on parlait de l'Antiquité et de la moralité qui arrive, on sait pas trop comment. Voilà ce que disait Cicéron dans De Natura Deorum. Si Dieu n'existe pas. Platon. Oui, je vais te le donner. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et en fait, je vais te dire un truc. Je serais presque pas loin de penser ça. C'est-à-dire que pour moi, l'athéisme, c'est le tout est permis. C'est tout est permis. Alors que quand on est en Dieu, quand on a la foi, bon évidemment, faut pas être sur le mauvais chemin. Quand on choisir une religion en fait qui est quand même plutôt pacifiste, etc., qui a des valeurs, etc., des commandements qui sont parfaitement humains, hein, voilà. Là pour le coup, en fait, quand on est en Dieu, je crois. Il y a des choses qui sont pas permises parce que justement il y a cette notion de moralité qui était chère en fait à Platon. Alors voilà, je vais te donner le nom de l'ouvrage. Parfait. Est-ce que tu peux me donner l'ouvrage de Platon? Ouais. Alors, oui, il s'appelle le livre X, les lois, le livre X. Voilà. Et donc les trois thèmes qui sont abordés dans ce livre, c'est les trois thèses impies. Les dieux n'existent pas. S'ils existent, ils ne se soucient pas des affaires humaines. Même s'ils s'en soucient, on peut les apaiser par des sacrifices et donc tromper leur justice. Voilà, donc en fait, c'est les trois thèmes en fait sur lesquels il débat. Et comme il avait 180 QI, je pense qu'il débattait avec lui-même.
C'est bon, fait que je vais aller voir ça. Fait que c'est un débat sur Dieu, en fait, cet ouvrage. Ouais. Donc sur les dieux, en fait, parce que eux, ils étaient polythéistes. Oui, ils étaient polythéistes, mais bon, ce qui est très important, en fait, voilà, c'est ça, c'est le livre X de Platon. C'est exactement ça. Et aussi, parfait. Donc merci pour cet ouvrage, c'est très intéressant. Je vais aller le lire. Et vous avez affirmé que vous avez fait le raccourci entre les dieux, donc ceux qui ne croient pas aux dieux, au pluriel, tombent dans l'immoralité certaine. Et après, tu as dit, mais tu vois, il y a une foi certaine, ils croyaient à Dieu. Mais ne vois-tu pas donc là, peut-être que sur le débat d'athéisme, tu as raison, c'est pas un athée, mais ne vois-tu donc pas là une différence? Lui, il dit qu'il faut croire au Dieu pluriel, parce que dans son contexte, peut-être que ça va aller dire beaucoup de choses, et toi, tu dis qu'il faut croire à un Dieu. Crois-tu que Platon aurait suivi ton Dieu ou... Non, c'est pas la question. Cette question, en fait, non, c'est pas la question. En fait, la question dans tout ça, c'est cette foi. C'est la foi, en fait. Comme tu as la foi, en fait, tu vas savoir de quoi je parle, en fait. Avoir la foi, c'est savoir, en fait, qu'il y a quelque chose, en fait, qui nous dépasse, qui est là. Voilà. Non pas qui contrôle, en fait, nos faits et gestes, mais qui est témoin de ce que nous faisons. Et donc, du coup, il y a comme cette guidance, en fait, invisible, qui est toujours là, autour de nous. Et c'est ce qu'on va définir peut-être un petit peu plus loin comme étant la moralité. Est-ce qu'on a le droit de faire certaines choses? Est-ce qu'on, tu vois, c'est ça en fait. Et je pense que tous les principes en fait de moralité, et je pense que l'histoire en fait le démontrerait si on faisait une étude approfondie, tous les principes de moralité en fait découlent de la foi. Même celui de Thomas d'Aquin? Pardon? Même celui de Thomas d'Aquin? Celui de Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin? Oui. Bah, c'est quoi le rapport? Parce que saint Thomas d'Aquin, en fait, il est chrétien. Mais le rasoir de... C'est quoi, le rasoir d'Oxam? Je sais pas c'est quoi le nom? D'Occam. Occam aussi, il est chrétien. Pourtant, on peut utiliser l'argument dans un débat religieux. Et d'Aquin, c'est-à-dire que d'Aquin, il affirme qu'il y a une loi universelle chez l'homme. Peut-être que lui, il l'attribue à Dieu, mais cette loi universelle chez l'homme, dans vos textes, ça dit qu'on sait directement ce qui est bien ou ce qui est mal, les païens. Donc, pourquoi, si je sais ce qui est bien et ce qui est mal, dans mon cœur, selon vos propres textes, pourquoi j'aurais besoin des textes? Pourquoi j'aurais besoin de me conformer à cette autorité des textes si, comme vous l'affirmez, Dieu aurait mis dans mon cœur le bien et le mal dès ma naissance? Ça veut dire que l'athée, même s'il rejette cette idée de Dieu, selon votre croyance, il a le bien et le mal dans son cœur. Car c'est la Bible qui l'affirme. Oui, ben je sais bien, et je vais pas te contredire sur ce sujet. En fait, ce qui fait la différence, c'est la foi. Hein, c'est tout. C'est la foi. En fait, si t'as pas la foi, si t'as pas le cœur, l'esprit dans toutes ces choses, comme le dit Cicéron, regarde, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Voilà, je te cite Cicéron puisqu'on vient juste de le voir. Donc en fait, c'est exactement ça. Donc saint Thomas d'Aquin, en fait, il va définir beaucoup de choses, très certainement. Moi, j'ai pas lu tous ses ouvrages, c'est énorme. Mais en fait, il ne s'éloigne pas de ça. Pourquoi on aurait besoin des livres? On n'a pas besoin des livres. En fait, nous, ce qu'on a besoin, en fait, c'est juste de la foi. En fait, la foi en qui? Le Christ. C'est celui que nous avons reconnu et que nous suivons. D'ailleurs, je vais te faire une confidence, en fait. Quand tu deviens chrétien, ou tout simplement quand tu es appelé au Christ, la majeure partie du temps, en fait, tu n'as pas lu la Bible. T'as pas lu la Bible. Donc en fait, tu as la foi en Christ. Et ensuite, tu vas étudier. Donc en fait, le livre, c'est un support de la foi. C'est pas la foi. Et c'est ça la grande différence, en fait, avec les musulmans. Parce que les musulmans, en fait, ils ont l'impression... Et je pense que tu ne me contrediras pas parce que tu étais musulman, que leur livre, c'est Dieu. On a l'impression que leur livre, c'est Dieu. C'est la parole. Voilà, on est obligé de se laver les mains pour l'ouvrir, on est obligé de se laver les mains quand on le ferme. Enfin bon, bref, c'est... Mais les chrétiens, en fait, même sans Bible, ils ont la foi. Moi, je prie sans ma Bible. Tu comprends? Enfin, c'est deux paradigmes complètement différents. Je comprends. Premièrement, tu as raison. C'est écrit noir sur blanc. C'est révélé noir sur blanc. Le Coran est la parole de Allah. Donc, ces personnes considèrent que oui, le Coran est la parole de Allah. Je sais pas si dans la chrétienté, là, c'est un autre sujet. Tu peux répondre ou non, mais de ce que j'ai compris, c'est que la Bible serait aussi la parole du Christ. Mais bon, on y reviendra. Mais sur le point de la foi,
sur ton argument, je ne comprends pas, parce que ça voudrait dire que toute personne, on va dire, qui sont agnostiques ou qui ont philosophes platoniciens, cicéroniciens, qui pensent qu'il y a une énergie supérieure, qu'ils ont le bien et le mal en eux, seraient chrétiens, puisqu'ils ont foi en une puissance supérieure et qu'ils ont le bien et le mal. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas parlé de chrétiens. J'ai pas parlé de chrétiens. Ah bon? Bah, non, c'est toi qui dis ça. Moi, je t'ai jamais dit que tous les platoniciens, les césariens et tout, etc., ils étaient chrétiens. Non, mais tu m'as dit dans ton argument, c'est pas parce que t'as la foi que t'es chrétien. Oui, mais tu m'as dit dans ton argument, tu m'as dit, moi, j'ai pas besoin d'un livre pour prier. C'est le dogme, c'est la différence fondamentale entre le dogme religieux et nous. Et donc, moi, j'ai supposé qu'à partir de cet argument, si les livres sont un outil pour comprendre sa foi, mais qu'on n'utilise pas ce livre, qu'on n'a pas besoin de cet outil, qu'on fait juste vivre sa foi. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'agnostique, c'est pour ça que j'ai pris en référence l'idéologie que tu m'as dit de Cicéron. Donc ces personnes qui auraient la caractéristique 1 de la foi et de 2 le bien et le mal dans leur cœur seraient dans le chemin de ton dogme, si j'ai bien compris, parce que t'as pas besoin d'un livre dans ton dogme. C'est ça que j'ai compris de l'argument. Alors attends, je t'ai dit que tu fais des raccourcis dans les phrases. En fait, je t'ai dit que le livre était le support de la foi. Mais en fait, un chrétien qui n'a pas de livre, il va rester chrétien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a plein de chrétiens en fait qui ne lisent pas forcément leurs livres et qui se contentent d'aller à l'église et ils ont foi en Christ. En fait, nous, ce qu'on nous demande, c'est tout simplement d'avoir la foi. Jésus, il nous dit de croire en lui. Donc en fait, moi, je crois en lui. Je crois en lui. Je suis devenu chrétien non pas parce que j'ai lu la Bible. Tu vois, en fait, c'est ça la grande différence. Donc moi, je témoigne de ça, parce que je pense que c'est important en fait de le faire. Moi, je suis devenu chrétien parce que j'ai eu ma révélation. Et des personnes en fait, comme beaucoup d'athées, ne vont pas comprendre ça. Mais il y a même pas de débat en fait là-dessus. Tu vois, quand par exemple on t'appelle par ton nom, tu vois, et que tu sais pas d'où ça vient et que tu l'entends dans ta tête, d'accord? Moi, on m'a appelé par mon nom depuis tout petit. Je savais pas ce que c'était. Alors bon, tu sais, tu passes par plein de phases, etc. Tu te dis, j'ai entendu une voix, puis après puis bon. Quand on a la chance d'avoir fait des études, etc., et puis qu'on est plutôt rationnel, parce que je suis très rationnel, voilà. Donc j'essaie d'identifier les choses, de mesurer, de comparer, de comprendre, etc. Mais quand tu vis des événements comme ça, que la science ne peut pas expliquer, alors que toi-même tu es scientifique. Voilà. Moi j'ai une formation scientifique. Eh ben tu passes beaucoup de temps à te poser des questions. Et puis un jour, tu fais un songe, etc. Et puis il arrive ce qu'il arrive. Voilà. C'est-à-dire que tu te retrouves avec celui qui t'appelle. Voilà, celui qui t'appelle tout simplement. Et il répond à une prière que tu as faite. Et tout simplement, il répond à cette prière dans ta vie. C'est-à-dire que tout ce qui allait pas, la semaine qui suit, tout est résolu. Tout est résolu. Des choses qui étaient insolubles. Donc en fait, moi, ça m'est arrivé. Tout scientifique que je suis, tout rationnel que je suis, et je n'avais pas lu la Bible. Donc en fait, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que on n'a pas besoin en fait de la Bible dans un premier temps pour avoir la foi. Tout simplement. La Bible, en fait, je l'ai lue après. Parce que il a fallu en fait que je trouve les mots sur ce qui m'était arrivé, parce que moi je suis pas de culture chrétienne, c'est-à-dire que dans ma famille il n'y avait pas de chrétiens, on n'allait pas à l'église, etc. Voilà. Donc j'ai lu la Bible, j'ai tout lu, le Coran, la Torah. Et je me suis arrêté sur le Nouveau Testament et j'ai mis des mots comme un bon scientifique que je suis, et j'ai compris que ce qui m'était arrivé, c'était écrit dans ce livre. Voilà. Donc en fait, à partir de là, j'ai plus aucun débat à avoir avec personne sur la foi, sur la croyance en Dieu. Je sais qu'il existe. Oui, parfait. Moi aussi, je vais faire mon dernière intervention. On tourne en rond. Je suis désolé. Non, mais c'est correct. Mais je veux juste répondre. Moi, j'ai compris quelque chose de quelque chose d'essentiel dans ce débat, c'est que l'on n'a pas le même fonctionnement face à la vie.
Ah bah non. Moi, par exemple, j'ai besoin de lire, tu vois. Moi, j'ai besoin de lire pour dire si je suis un dogme ou non. Et j'avais fait l'erreur d'être dans l'islam sans lire les textes, et j'ai lu les textes, c'est ce qui m'a fait sortir. Non, et j'ai t'as pas fait une erreur. Je pense que c'est une très bonne expérience que tu as eue qui t'a permis justement d'en sortir. Voilà. Parfait. Mais tout ça pour dire, j'ai lu les textes, j'ai compris ce que c'était, j'en suis sorti, et maintenant je m'impose une rationalité parce que je veux être maître de mon cerveau et de ce que je crois. Et je ne veux pas tomber dans les fausses croyances parce que l'être humain en est susceptible. C'est pour ça que les casinos existent, que il y a beaucoup de monde qui vont jouer même s'ils ont une chance sur 1 milliard de gagner parce qu'ils ont une foi au hasard ou je ne sais quoi. Je me suis promis de ne plus tomber dans ce genre de raisonnement ou de. Mais s'il vous plaît. Oui, vas-y, excuse-moi. Là, je parle de moi, je sors pas d'arguments. Tout ce que je dis est purement subjectif en ce moment. Donc, je parle de moi. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris cette mesure dans ma vie. Et c'est pour ça que j'accorde une grande importance aux sources, aux textes, à aller vérifier. Et je peux pas, même si j'ai déjà vécu comme vous des expériences que je peux qualifier du mystique que je n'arrivais pas à expliquer, je ne peux pas les attribuer à quelque chose que je ne peux, qui est juste fruit, selon moi, de l'imaginaire. Selon moi, hein. Donc voilà. Alors on a une conception de la vie très différente. Là où vous, la conception de la foi a été définie par la Bible, moi, la conception de la foi reste un sentiment inexplicable encore que je cherche à définir. Mais je ne crois pas que ce sentiment va me pousser vers une religion monothéiste. Le sentiment que j'éprouve d'incompréhension face à la vie, pour moi, la réponse ne sera pas dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah. Mais oui, mais Choulama, en fait, je t'ai fait un témoignage que j'avais pas prévu de faire de 10 minutes pour te dire que la foi n'était pas dans la Bible. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la foi avant de lire la Bible. C'est-à-dire que ces choses, elles arrivent indépendamment du livre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans ta vie, quand tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui est là et que tu cherches, eh ben, je peux t'assurer qu'à un moment donné, tu le trouves. Et alors, maintenant, pour te répondre sur le point de tes craintes vis-à-vis de la religion, alors moi, tu sais, je fais aucun prosélytisme. D'ailleurs, je serais incapable de t'emmener dans une quelconque église et te vendre quoi que ce soit. Donc voilà, on pourra pas m'accuser de ça. Ça n'est pas du tout mon message sur TikTok. Mais si une religion te demande de tuer, n'y va pas. Si une religion te demande de vêer une femme, n'y va pas. Si une religion te demande de t'en prendre à des enfants de manière très officielle, n'y va pas. Si une religion te demande de faire des esclaves, d'exploiter les autres, n'y va pas. Si on te demande de mentir, n'y va pas. Si on te demande toutes ces choses, n'y va pas. Alors, si tu t'appliques ça, tu vas avoir en fait un panel. J'allais te sortir un argument que tu aurais trouvé fallacieux, mais que je trouvais drôle. J'allais te dire, c'est pour ça que je suis athée. Ah oui, mais l'athéisme n'est pas une religion. Non, parce que je peux pas aller dans toutes les religions puisqu'elles préconisent cela. C'était ça la blague. D'accord. Bon, bah écoute, si tu veux, mais moi je pourrais te le retourner en te disant que les athées, puisque la définition de Cicéron, nous l'avons lu tout à l'heure, et qu'elle disait précisément que tout était permis, ça veut dire que l'athéisme permet de faire toutes les choses que je viens de dire qu'il ne faut pas faire. Donc du coup, en fait, c'est un argument qui peut aussi se retourner contre toi. Donc, mais bon, ça reste gentil. Mais moi, ce que je voulais juste te dire, s'il y a encore une part de spiritualité en toi, de foi, tout ce que je viens de dire, sans nommer aucune religion du tout, surtout, n'y va pas. Si t'as des religions, des propositions qui te disent de nuire aux autres, de faire du mal, de voler, de mentir à tes parents, de ne pas honorer tes parents, de tuer, n'y va pas. Voilà, donc en fait, si t'as quitté tout simplement l'islam, écoute, bravo à toi, c'est tout. Gabriel, je peux te faire une intervention attendez dans les commentaires, il y a Jack le Fou qui veut monter. Ça serait bien qu'il puisse rejoindre si vous le voulez bien. Ah bah, si quelqu'un veut débattre avec lui, moi je m'en fous. Enfin, très honnêtement, il est 2h30. C'est un peu.
Ouais, c'est Moi, je voulais te poser une question. Je voulais te poser une question, Choula, moi, avant ça. Allez-y, la cause. T'es une personne qui visiblement lit pas mal d'ouvrages, tout type d'ouvrages. Est-ce que tu as regardé certains scientifiques? Moi, j'aimerais te conseiller un livre. Si un jour tu as envie ou le temps, si tu peux noter quelque chose par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui ont démontré que Dieu existait, que ça soit chrétien ou non. Et je voulais savoir si ça te parle, Alain Sandage. Est-ce que ça te parle? Non, ça me parle pas. Qui est un astronome qui s'est converti au christianisme à 50 ans. Et il a écrit pas mal d'articles, justement. Il a fait beaucoup de conférences, mais il a écrit pas mal d'articles. Si tu peux te renseigner aussi là-dessus. C'est un scientifique qui, pendant longtemps, était athée et qui s'est rendu compte de l'existence de Dieu et qui a fait beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Il s'appelle Alain quoi? Alors, Alain Sandage, S-A-N-D-A-G-E. Parfait, merci. Sinon, Jack est monté. Salut, Jack. Bonsoir, Jack. Ouais, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Jacques. Ouais. J'ai entendu beaucoup de choses que je qualifierais par des sens de sornettes, pour ne pas dire autrement. Et ben, j'aimerais comprendre. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous avez dit, ce que vous avez affirmé ou... Il va falloir être un petit peu plus précis. Qu'est-ce qui a sur été dit l'athéisme, sur beaucoup de choses. Bah, comme quoi? Sur le fait que vous faites pas du prosélytisme. Parce que moi, Ah oui? ça m'a l'air d'être du prosélytisme. Hein. Ah bon? J'ai vendu quoi là? Est-ce que j'ai parlé d'une église en particulier? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, c'est juste pour être clair. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Oui. Du prosélytisme. J'ai dit, Ah, pour d'accord. moi, ça semble être du prosélytisme. D'accord, très bien. Mais À quel moment j'en ai fait? Non mais à quel moment j'en ai fait? À quel moment j'en ai fait? J'ai pas À quel moment j'en ai fait? À quel moment j'en ai fait? Rien que ta photo de profil, c'est du prosélytisme. Ah bon? Tu Et ta comprends photo ça de ou pas? profil à toi, c'est quoi? Absolument. Et toi, ta photo de profil, c'est moi. quoi? C'est moi. C'est moi. D'accord, très bien. C'est ma Et donc tête. du coup, bah c'est ta tête, bah c'est bien, bah tu vois, là c'est la mienne aussi, regarde. Donc Gabriel, c'est du Ça, c'est toi prosélytisme. Gabriel, toi c'est du prosélytisme. Ça, c'est Est-ce que toi. est-ce que c'est du prosélytisme, Bah, Gabriel? Si c'est toi, alors je retire ce que j'ai dit. Ange Non mais Gabriel. Jacques le Fou, s'il te plaît. Oui. Est-ce que Gabriel, c'est du prosélytisme? J'ai dit, si c'est toi, l'ange Gabriel, alors je retire ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit Merci. que j'étais l'ange Maintenant, Gabriel? Non, attends, tu as dit- ici t'es pas chez les athées qui racontent de la merde sur tout le monde. Donc en fait, Pourquoi est-ce vous que fermez Gabriel, c'est du prosélytisme? Tu peux répondre à la question ou pas? Parce que t'es monté Merci. et tout de suite tu attaques les gens. Tu vois, depuis tout à l'heure on parle avec Shulama qui est athée, ça se passe très très bien et en fait il y a personne qui lui a vendu quoi que ce soit. Donc en fait t'es monté pour quoi faire? C'est bon, T'es tu as monté fini, pour quoi je peux faire? parler? Je peux répondre? Bah je sais pas, tu te comportes Merci. comme un musulman. J'ai terminé de parler, donc c'est pas la peine de me dire que j'ai terminé de parler. Peut-être parce que je suis algérien. Oui, il y a un je lien. sais pas. Algérien, musulman. Ou c'est peut-être ta photo de musulman, profil qui algérien. pose un problème. Donc vas-y. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Il se passe beaucoup de choses. Mais si tu me laisses parler. Bah ça oui, serait mais plus c'est simple. quoi ton problème? Merci. J'ai Qu'est-ce beaucoup qui de t'a problèmes. posé un Mais problème? En l'occurrence, mon pote, quand tu poses une question, laisse les gens répondre. Attends, attends. Regarde, je te remute parce que je suis pas ton pote, Jacques le Fou. D'accord? En fait, t'es pas avec un musulman Il n'y a pas de là. souci, mon pote. Il n'y a T'es pas de souci. Ah, mon pote, allez, casse-toi. Dégage. Va faire ton cinéma, en fait, à la télé, au Canada, au Québec. Va faire ton cinéma avec les musulmans à leur sortir les hadiths. D'accord? Mais moi, je suis pas ton pote. Tu comprends? Je ne suis pas ton pote. En fait, ce que vous faites toute la journée, tous les athées, là, comme ça, comme toi, c'est tout simplement, en fait, que vous racontez de la merde. Sur les musulmans, je vous dis bravo. Par contre, sur le reste, vous racontez de la merde. Jamais il y aura d'athéisme d'État dans les pays où vous sévissez. Parce que l'athéisme d'État, c'est tout simplement des millions de morts dans l'histoire. Des millions de morts. Voilà, j'ai aucune sympathie pour vous. Aucune. Le débat, il a été court. Hein. Ouais, mais en tout cas, il a eu un sacré blanc.
Non, mais attends. Le prosélytisme, ouais, bah, il est incapable de prouver une image. Ça veut dire que moi, je vais mettre quoi? Je vais mettre n'importe quelle image. Ça y est, je fais du prosélytisme. Attends, le mec, il a 2 de QI. Attends, il y a marqué Gabriel. C'est marqué Gabriel. Il monte et il croit qu'il va m'attaquer sur le prosélytisme. Qui a parlé soit de l'Église catholique romaine, de l'orthodoxie, de quoi que ce soit. Moi, je parle de ma relation avec Dieu. Et si ça te convient pas, je t'emmerde. Je t'emmerde. Voilà, clairement. Non, mais je l'ai déjà vu dans plein de débats. Il est complètement perdu. Il est bon dans l'islam, c'est son domaine. Il est bon dans l'islam, dans la musique. Il maîtrise son ancienne religion sur le bout des doigts. Mais je l'ai vu parler de politique, par exemple, avec un ancien musulman qui s'appelle William Louis. Il s'est pris une claque. Mais il s'est pris une claque. En fait, il a voulu expliquer à William Louis, quelqu'un qui vit en France, quelqu'un qui a vécu toute sa vie en France, il a voulu lui expliquer comment c'est la France, quoi. Non, mais on marche sur la tête. Non, mais attends, regardez, là, il y a tous les athées qui suivent leur gourou, là, comme des abrutis, là, regardez. Énorme déception de voir Gabriel. Mais je refuse pas le débat. Le mec, il monte, il me dit que ma photo de profil, en fait, c'est du prosélytisme, il est incapable de répondre. Alors qu'il dégage. Qu'est-ce que tu veux que je parle avec un mec comme ça? Concrètement, il a été très manipulateur parce que en réalité, s'il avait eu le bon comportement, voilà, déjà, il a été perfide dans ses attaques en parlant de toi. Tu as très bien répondu, Gabriel. Voilà, je pense que ça soit au niveau de ta photo ou au niveau de ton prénom, on n'a pas à reprocher le moindre prosélytisme. C'est pas parce qu'on parle de sa foi qu'on guide qui que ce soit vers la moindre église que ce soit. Donc voilà, tu as eu la bonne répartie, je trouve. Absolument, absolument. Voilà, maintenant, comme tu le dis, il y a toujours les petits suiveurs derrière qui répètent un peu ce qu'on leur dit de dire. Mais bon, voilà, faut l'accepter. Mais Jack le Fou, je pensais quand même que tu avais un meilleur comportement, alors qu'on te prévient de pas te dire « m'appelle pas mon pote ». Je comprends pas qu'à ton âge, on doive renouveler justement ces éléments-là. On n'a pas besoin de te répéter les choses parce que tu es assez grand pour mûrir la réflexion. Et Calcatogio, toi qui te dis chrétien et tu dis que je t'ai déçu, alors j'en ai rien à foutre de toi, franchement, et je t'emmerde. Voilà, si je t'ai déçu, eh ben écoute, voilà, je t'emmerde, t'inquiète pas, tout va bien se passer pour moi. Il est beaucoup plus tranquille avec les musulmans parce qu'il maîtrise. Là, il vient, il est beaucoup plus stressé parce qu'il sait qu'il va pas réussir à maîtriser son sujet. Il vient pour parler du christianisme, il va se manger. Je l'ai vu débattre avec le frère Jean-Emmanuel. Hein. À part être irrespectueux, il a rien montré. En fait, il s'est pris une claque. Même le frère Jean-Emmanuel lui a mis une claque. Moi, je l'ai le débat, hein. Je l'ai vu. Hein. Non, mais regarde. Les mecs insistent là à dire, franchement, les gars, soyez logiques, parce que franchement, à un moment, il faut un peu de rationalité, vous les athées. Quand on n'arrête pas d'assimiler quelqu'un en lui disant mon pote, qu'on lui fasse part que ça ne plaise pas, qu'il le répète, qu'il fait une nouvelle attaque finalement ad hominem sur la personne, comme son élément premier étant que ça soit la photo ou le nom, il finit par répéter finalement la chose qu'on ne veut pas qu'il répète. Je vois pas. C'est le ton et l'intention qui sont derrière, en fait. Non, mais il s'est cru au PMU du coin. Il s'est cru au PMU du coin. Attends, je sais même pas quel âge il a, ce mec. Ça se trouve, je suis plus âgé que lui. Donc, en fait, il monte, il me dit, mon pote, attends, tu sais même pas ce que je fais dans la vie. Attends, t'es qui, toi? Attends, t'es une grosse daube, en fait. Et puis, en fait, peu importe l'âge et peu importe ce que tu fais. Déjà, on se connaît pas forcément. En bas, c'est pareil. Il y a Islam la vérité. Il met quelle bienveillance en pensant, en fait, envoyer une punchline. Mais il vient juste de dégager, en fait, un mec qui chie sur ta religion. Il chie sur ta religion du matin au soir. Donc, même si moi, je fais quasiment, non pas la même chose, mais que j'essaye de vous ouvrir les yeux, je suis désolé que tu me dises quelle bienveillance quand j'ai dégagé, en fait, un âne batté comme ça. Excuse-moi, reprends-toi, mon ami. Je viens juste de servir ta cause. Moi, les athées, en fait, tout simplement, qui combattent l'islam, je pense que dans le bien, comment dire, le bien commun, en fait, de toutes les communautés, je pense que c'est quelque chose de bien. Voilà, je pense que c'est quelque chose de bien. D'ailleurs, 95% du temps, de leur temps, ils ne s'attardent que sur ce livre, parce que sur les autres, ils n'ont pas grand-chose à dire. D'accord. Après, ils vont pouvoir nous dire, bon, bah, moi, je crois pas en Dieu. Bah, moi, je vais répondre, moi, je crois en Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Est-ce que c'est un mec qui joue de la guitare? D'ailleurs, je joue de la guitare aussi, qui va me raconter, en fait, que je dois pas croire en Dieu?
Mais franchement, jusqu'à mon dernier souffle, même 10 000 Jack le Fou n'arriveront pas à m'enlever ma foi. Parce que je leur mettrai des coups de pompe dans le fiac à tous. Jusqu'à mon dernier souffle. Donc en fait, c'est quoi ce genre de vain débat? Quand il y a quelqu'un qui a la foi, qu'est-ce qui vous pousse à monter pour tout simplement essayer de débattre avec lui alors qu'il ne fait de mal à personne? En fait, vous êtes des cons. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça l'athéisme, voilà, dont tu parlais tout à l'heure, justement. C'est l'athéisme des cons, c'est exactement ça. Qui était très actif. Finalement, on vient nous reprocher un prosélytisme, alors que là, c'est tout le contraire qui se passe. C'est influencer les gens à ne plus croire en Dieu en utilisant tous les subterfuges possibles. Et là, quand même, enfin, je trouve ça aussi révélateur. C'est attaqué par les mêmes attaques que nous, on utilise. Enfin, je parle pour vous, les gars, en tant qu'athées. Vous faites du prosélytisme d'athée. Voilà, tout simplement. De façon active. Regarde, Jack le Fou, je vais faire comme je fais avec les musulmans, parce que en fait, je pense que tu as encore ça dans ton ADN. C'est-à-dire que, en fait, tu t'accroches en fait au guibole et puis t'essayes de monter petit à petit. En fait, t'es encore musulman dans ta tête, Jack le Fou. Regarde, je vais te muter, comme ça tu vas taper la tête dans les murs. Voilà, tu vas taper dans la tête dans les murs. Regarde, voilà, t'es muté. C'est terminé, donc tu peux plus écrire. Donc là, t'as la frustration qui commence à monter. Merde, je peux même plus écrire. T'es puni. Voilà, t'es puni. Tu comprends? En fait, j'en ai rien à foutre de vos débats d'athées. En fait, si vous pensez que la Terre est plate, si vous pensez en fait que vous naissez, que vous mourrez, que tout se passe par hasard et qu'il n'y a pas de Dieu, alors restez dans votre coin. J'en ai rien à carrer de vous. Rien à carrer. Et il n'y a même pas de débat. Voilà, c'est ma liberté de penser. Bonsoir messieurs. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Je voulais rajouter un truc parce que je sais que Jacques Le Fou, il est proche d'Amir Aposta et il a manqué de respect aussi à Maître Divisio. Gabriel, il a fait une belle vidéo sur lui. D'ailleurs, je l'invite à aller regarder la vidéo qu'il a fait sur lui. Vas-y, mets-la en 2 secondes si tu peux. On va la mettre vite fait. Jacques Le Fou, ça va te faire plaisir, tu vas voir. Par contre, petite précision, Gabriel, je pense, à moins que je me trompe, maintenant que tu l'as muté, il pourra peut-être pas répondre, à moins que tu aies le courage de le faire remonter, je pense qu'il a jamais été musulman. Et je pense même pas me tromper. Je pense te donner l'info. Bonsoir, Calcadio. Tu es de quelle confession? Alors voilà, parce que justement, quand j'ai dit que j'avais été déçu, le fait qu'il ait refusé le débat avec Jack Le Fou, après, donc il a dit, il a sa petite bande, sa petite orgne de athée, ce qui est pas le cas. Je suis chrétien, je suis corse, contrairement à toi, parce que je viens de l'apprendre, je te suis depuis quelques mois, et je te trouve pas mal sur des moments, tu vois. Là, par contre, ce soir, moi, je l'ai, pour ça que je me suis permis de l'écrire, j'ai été déçu. Parce que quand tu te permets de dire je vous emmerde, les athées, bon, que tu les emmerdes, c'est ton problème. Mais à la rigueur que tu ailles dire, parce que moi j'ai simplement écrit que j'ai été déçu, honnêtement, parce que quand c'est un musulman qui monte, là tu démontes le dogme. Là, à la limite, je vais pas m'en plaindre, parce que je pense que c'est un dogme pour la planète, pour l'humanité qui est pas terrible, qui est même très néfaste. Par contre, quand Jack Le Fou monte, si la foi, lui dire que toi tu as la foi, que moi j'ai la foi, que l'autre, le voisin, il a la foi et que lui il l'a pas, mais un débat ça peut se faire quand même, ça peut s'entendre d'avoir un débat. Attends, tu vois, c'est là où j'ai été. Mais écoute, avant d'être déçu, moi je suis pas là en fait pour ne pas décevoir les gens. En fait, je suis là tout simplement pour témoigner et pour faire en fait une critique textuelle, d'accord? Donc en fait moi mon fond de commerce c'est pas de débattre avec les athées, parce que je vais le redire encore une fois, les athées je m'en fous. Tu comprends? Je m'en fous, sauf ceux qui viennent me voir et qui ont eu en fait une petite étincelle et qui commencent à se poser des questions. Donc ceux-là, je leur explique. Ouais, mais Gabriel, si on regarde, je t'entends de ce que tu dis là. Oui. Mais si on regarde, est-ce qu'il a été injurieux quand il est monté lui, par exemple? Mais bien sûr que oui. Bah non. Il a été irrespectueux. Non, c'est toi qui as été piqué quand il t'a dit que lui c'était sa photo et que toi après tu lui as dit et pourquoi moi c'est pas la mienne et qu'il t'a dit que c'était du prosélytisme. On n'a pas vu la même scène. Attends, on n'a pas vu la même scène. Non, j'ai bien écouté, Gabriel, soyons honnêtes. Non, attends, il n'y a pas de malhonnêteté. Attends, s'il te plaît, je te mute parce que franchement, ça va.
Le discernement, si t'en as pas, moi j'en ai, d'accord? Il est monté, il m'a attaqué directement sur le prosélytisme, ensuite il m'a dit que ma photo de pseudo était prosélyte. Ah bon? Où ça? Je lui ai demandé de m'expliquer. Il a pas voulu me l'expliquer, il y a eu un blanc. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'il avait dit une connerie. Et ensuite, comme il avait dit une connerie, il s'est frustré et il a commencé à me dire mon pote. Moi, je suis pas son pote. D'accord? Donc je lui ai dit, je ne suis pas ton pote. Et juste derrière, il a répété mon pote, mon pote. Donc en fait, il a fait exprès de me manquer de respect. En fait, quand tu montes sur un live comme ça, que tu connais pas les gens, et que tu montes dans une discussion qui s'est très très bien passée par ailleurs avec un autre athée, et que tu arrives en invectivant les gens, en disant mon pote, etc., en se comportant comme un musulman. Je suis désolé. Moi, je débat pas avec des gens comme ça. Si toi, ça te déçoit, ça, fais-le. Fais-le. Moi, je ne le fais pas. Voilà. Pour moi, déjà, être chrétien, tu insultes pas les gens. Tu vois, donc déjà, partant de là, moi, je suis pas là pour faire du prosélytisme. Ok, moi, regarde. Moi, Christ. Moi, je suis chrétien et je te dis que tu m'emmerdes. Casse-toi. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est aussi un aspect de ma personnalité. Je suis chrétien, mais je suis pas le Christ. Donc si quelqu'un m'emmerde, je le dégage. Voilà. Donc toi, tu m'emmerdes. Donc toi, si tu étais chrétien, tu vois, ton commentaire que tu as mis en commentaire pour que tout le monde le voit, tu l'aurais fait en privé. Tu m'aurais envoyé un message privé. D'accord? Donc si tu étais chrétien, tu aurais appliqué à toi-même ce que tu demandes aux autres d'être appliqué. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je te dégage, parce que depuis tout à l'heure j'y pense, et je me dis que je t'écoute, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas plus chrétien que ceux que tu penses ne pas être chrétiens en face de toi, d'accord? Moi, franchement, ce que je trouve malhonnête, c'est qu'on considère aujourd'hui qu'on peut afficher, puisque sur les caricatures de Mahomet, on l'a vu sur Charlie Hebdo, sur les caricatures de Jésus. Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Je voulais juste préciser ça. 30 secondes, Mani. Excuse-moi, je sais que tu veux me voir la vidéo. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi on pourrait assimiler Gabriel même sur la photo, hein, que ça soit Je profite de la présence. Je profite qu'il y a encore la présence de Jacques Gouraud. Comme ça, je lui montre vite fait la vidéo de son disciple. Ouais, pour Jacques Larbi, ouais. Jacques Gouraud. Tiens, c'est pour toi, Jackie. Hop là. On parle par exemple d'esclavage, des dieux qui valident l'esclavage. À aucun moment ils ont pensé qui valide l'esclavage. Bah, que ce soit Allah dans le Coran ou les trois livres. Dans les trois livres. Voilà, donc c'était une émission, le grand débat, les athées face aux croyants, etc. Donc avec Amir Apostat, on voit en fait en gros plan, il y avait évidemment Cassius Ledy, Adela, et là on vient tout simplement d'entendre une connerie monumentale. Donc en fait l'athéisme sont des hypocrites, enfin tous ces apostats sont des hypocrites. Finalement, ils attaquent l'islam. Mais en fait, comme ils sont hypocrites, qu'ils n'ont pas de courage, ils ne veulent pas frontalement s'arrêter juste sur ce véritable problème qu'est l'islam. Alors ils vont tout simplement mettre toutes les religions dans un même panier. Et je vais vous le démontrer. Poursuivons. Il n'y a aucune parole, voilà, qui l'interdit, qui l'abolit. Aucune. Moi, je cherche encore. Je cherche encore, mais je ne l'ai pas trouvé. Et on était face à des théologiens, des imams, des prêtres. Non. Mais quel menteur. Donc, cher Amir Apostat, toi qui viens sur les plateaux de télévision pour mentir sur le christianisme, par exemple, en disant que les chrétiens, en fait, acceptent parfaitement qu'il y ait des esclaves, que rien n'a été aboli. Galates, chapitre 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je le redis, vous êtes des menteurs, des hypocrites. Est-ce vraiment cela, en fait, la moralité de l'athée? Bien évidemment, je vous ai réservé, en fait, la plus grosse PLS de ces trois athées, Cassius Ledy, qui se fait dégommer par, donc, Maître Division. Et du coup, j'ai envie de vous poser, moi, c'est la suivante. Vous avez déjà essayé d'ouvrir un bouquin de procédure civile?
Non, parce que je pense que vous avez vu sur ma tête, ça a l'air barbant. Vous y comprendriez rien? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Qu'est-ce qui vous manquerait? Les connaissances. Ben voilà, vous devez comprendre comment s'interprète la lecture des textes saints. Je voulais dire à Jacques Le Fou, c'est pas parce qu'il est en muet qu'il peut pas tapoter ou partager le live. Hein. Tu peux tapoter, Jacques. Non mais franchement. Alors, Calcatoggio, bon, écoute, bonjour à la Corse. Tu dis ce soir le masque est tombé pour Gabriel. Non. Il y a aucun masque qui est tombé pour moi. Ah, attends, il y a un écho. Il y a aucun masque qui est tombé pour moi. Je veux dire, les presque 90 000 abonnés que j'ai savent exactement comment je suis. Je suis cash. Je suis cash. Tu vois, la sainte colère, tout le temps. Voilà. Toi, Jésus, faut pas penser en fait qu'il tendait une joue d'un côté, puis il tendait l'autre. Non. Il y avait des saintes colères. Voilà. Race de vipères, vous êtes des faces de sépulcres blanchis, etc. T'inquiète pas. Ça bouillonnait. Et moi, tu vois, je suis comme ça. Je suis comme ça. Donc il y a des gens, je leur tourne le dos. Parce que j'ai pas besoin de débattre avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Rien du tout. Rien. Voilà. Donc le masque ne tombe pas, les gens me connaissent et ils savent comment je suis. Je suis cash. C'est dommage, je viens de voir ce qui s'est passé. Enfin, je viens de voir le nom avec... c'est Calcataggio, celui avec qui tu t'es embrouillé là, qui est chrétien. Ah ouais. C'est ça? Oui, je sais pas, il se dit chrétien, mais il me critique en commentaire, donc à la limite... C'est fou, parce que je suis du même village. Vraiment, c'est fou, c'est tout petit. T'es du même village? Bah, oui. Je viens de voir Calcataggio, je viens de là-bas encore, c'est pour ça, je viens de tilter en fait, je viens de voir son nom. Bah, bon, il est plus là, c'est dommage. C'est marrant parce que en fait ils ont l'impression, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que parce que tu as un compte sur TikTok et que tu fais des débats par exemple qui sont orientés en fait sur les religions abrahamiques, que tu ouvres aussi en fait la discussion à tout ce qui peut éventuellement se présenter. Mais enfin, attendez les mecs, on a tous une ligne éditoriale. D'accord? Moi, en fait, les athées, c'est pas du tout... regardez, je débat pas non plus avec les hindous. Je débat pas non plus avec, je sais pas moi, toutes les conneries de Raël, etc. Ou voilà, bon, s'il y a des Almadi qui veulent monter, bon, je considère que c'est l'islam, il y a pas de problème. Mais moi, les athées, mais c'est pas du tout... ça m'intéresse pas. Quand il y a une discussion, comme il y a eu avec celui qui est venu avant, qui était d'ailleurs très cordial, etc., c'était un véritable échange, ça me pose pas de problème. Mais quand on a en fait des mecs comme ça qui montent, qui disent mon pote à chaque fin de phrase, qui se foutent de ta gueule à la limite, et qui disent en plus je veux débattre, c'est même pas est-ce que vous voulez débattre, c'est je veux débattre. Attends mon pote, regarde ton compte. Attends, je suis désolé, attends, t'es qui Attends, les mecs, ils se prennent pour des stars. C'est incroyable. Il est imbuvable. Moi, à la limite, je préfère Ali Babal, tu vois, ou alors quelqu'un comme, comment il s'appelle, Majidou Kacha, tu vois. Mais lui, là, Jacques Le Fou, il est imbuvable. Non, mais attends, qu'il aille gratter sa scie corde, et puis voilà, on n'en parle plus. Ouais, c'est dommage, ça s'était bien passé avec Calcataggio. Je m'a demandé de te refaire monter, moi je peux pas, et de toute façon je pense pas que il va remonter apparemment, Calcataggio. Ouais, mais l'ascenseur il est en panne là, attends. Ouais. Pour faire quoi? Attends, moi je vais pas demander ni d'être déçu, ni de me suivre, ni d'être d'accord avec ce que je dis en fait. Bah après tu dois rien à personne, tu fais ce que tu veux, mais d'un côté, est-ce que les gens ont le droit de penser et de pas aimer ce que t'as fait, tu vois? Par exemple, écoute, la causa, excuse-moi Gabriel, en fait pour prendre la position de Gabriel, en toute honnêteté, je vais te dire la causa dans la situation, même pour ton compatriote, je vais dire. Il est monté en reprochant non, à Gabriel. Attention, je comprends que tu prends pas position, mais ce que je veux dire, c'est mon point de vue pour que tu comprennes, c'est que finalement, même ce qu'a fait ton compatriote n'est pas juste.
Parce qu'en fait, dans la soirée, moi, j'ai pu constater que ça soit donc lui qui est monté pour reprocher à Gabriel qu'il n'a pas été juste dans son comportement. Mais par rapport à la situation précédente, c'était celle de Jack le Fou. Et comme il t'a expliqué, en fait, Jack le Fou est venu sur un ton quand même... j'étais là. Voilà, tu t'as pu voir ça, je suis d'accord. sa Je suis réaction. d'accord. Le fait qu'il insiste à dire mon pote, alors qu'on lui dise n'insiste pas, il continue. Donc là, c'est vraiment prendre la confiance. Non, mais je suis totalement d'accord sur Jack le Fou. Je suis totalement d'accord. Et surtout, je pense qu'à son âge, c'est pas du tout mature et pas logique, rationnel dans un discours qu'il voudrait avoir, même de façon publique. En fait, c'est lui qui s'est tapé l'ahchoum. En vérité, même il a manqué de respect au frère Jean-Emmanuel. Moi, c'est pour ça que je lui ai pas souhaité la bienvenue. J'étais pas là. Très bien qui c'est. Ok, carrément. Il y a une autre personne aussi dans la journée qui est venue voir Gabriel pour lui reprocher une injustice. Et que finalement, moi, ce que je constate, c'est que Gabriel, comme il le dit, lui déjà, il a ses convictions qu'il défend. Attendez, j'ai une super question. Il y a Block et Trastarout qui dit quel moyen de contraception utilises-tu, Gabi? Je vais te répondre, ton fiac. Ouais, ça marche. C'est ton fiac que j'utilise. Il a déjà ses convictions et en plus il peut réagir à chaud, surtout je pense, et je pense que c'est légitime à chacun. De façon verbale, je pense, si on vit en communauté, il faut savoir se respecter et se laisser parler. Voilà, je t'en prie, je te redonne la parole, mais tu vois bien que quand on ne pas de respect... Je suis d'accord avec toi et je voulais avancer sur quelque chose, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu un live avec Nectaria et Gabriel, tu étais là, et en fait, il y a eu on va dire, un cas à peu près similaire. Et du coup, je suis monté sur le live. Je voulais discuter un petit peu et Gabriel, t'étais parti. Quand je suis monté, en fait, t'étais parti, tu partais. Et je voulais rebondir sur le fait que pour les musulmans, je pense qu'en tant que chrétien, quand on veut discuter avec eux et échanger avec eux, ça doit se faire dans le respect, ce qui paraît logique, mais il faut que ça soit dans les deux sens, encore une fois, sinon ça fonctionne pas. Comme ça s'est passé avec Jacques le Fou, le respect était pas dans les deux sens, donc ça peut pas fonctionner. Et en fait, j'étais intervenu dans ce live pour dire que, en tant que chrétien, je pense que pour toucher les cœurs, il faut le faire de manière calme et respectueuse. Et des fois, dans certains lives, c'est virulent. Mais tu vois, si par exemple, je parle de toi, mais comme je parle d'autres personnes, hein, c'est pas visé pour toi. Quand je suis rentré sur le live, j'en parlais à tout le monde. Et en fait, si j'ai une reproche à faire à quelqu'un sur un live, déjà s'il est pas là, je le fais pas. Et deuxièmement, si j'ai quelque chose à lui dire, si tu vois, je lui envoie un message en privé, je lui dis écoute, peut-être qu'à ce moment-là, t'as été un petit peu virulent, mais je monte pas sur le live pour lui dire devant tout le monde. Et je sais pas, peut-être qu'il y a des manières de le faire en tout cas. Exactement. C'est ça que je veux dire. Dernier message pour Block et Trastarout. Regarde, Block et Trastarout, comme je t'ai parlé de ton fiac, je vais appliquer en fait ton pseudo. Je te bloque et je trace ma route. Regarde. Dans 2 secondes. Ah merde, il est où? Ah merde. Et voilà, tu peux pas le bloquer. Il est déjà bloqué. Enfin voilà, mais je disais ça comme ça. Je pense que quand il y a des débats religieux, en fait, c'est pas en attaquant l'autre que l'autre va ouvrir son cœur. Bon, il y en a qui veulent pas l'ouvrir leur cœur, donc c'est vite vu. Hein. Mais je pense qu'il y a des manières de faire en fonction des personnes. Non mais en fait, c'est surtout que ce qu'il l'a piqué au fiac, l'autre Jack Lafleur. Ouais, mais parce que lui, je parle même pas de lui. Oui. C'est parce que lui, en fait, j'ai fait un témoignage à un athée, en fait, qui doit considérer de sa communauté et de se dire, oh merde, danger. Donc j'ai fait mon témoignage, tu vois, mon témoignage, ma révélation, etc. Et j'ai démonté, en fait, les arguments qui consistaient à dire que la Bible, non. Moi, j'ai eu la foi bien avant de lire la Bible. Et donc, j'ai témoigné, en fait, de tout ça, de ma révélation telle qu'elle s'est produite. C'est exactement la même chose pour ma part. J'ai pas lu la Bible que j'ai voulu aller vers le christianisme. Oui, mais voilà. Et donc du coup, ça je pense que ça a été quoi les premiers mots de Jack déjà quand il est monté? Excuse-moi la causa, mais manifestement, c'est vrai que tu le dis Gabriel, mais ses premiers mots ça a été qu'est-ce que c'est que ces inepties? Non mais en fait c'est simple. Il est venu avec des questions. Le Choulama, il ouvre des lives que pour lui. C'est-à-dire qu'il est là, il ouvre le live, il accueille. Et c'est Jacques le Fou qui est sur son live. Moi, je le connais, Choulama Bulot. C'est pour ça que je lui ai dit comment ça se passe sur tes lives. Ils viennent beaucoup de fois ou quoi pour voir s'il allait avouer ou pas. Il a avoué. En vrai, les questions qu'il a posées, c'est parce que Jacques le Fou, comme il connaît rien au christianisme et que des fois il se retrouve bloqué avec des questions de chrétiens, avec des réponses de chrétiens, donc il vient aux informations. Donc il est venu piocher pour. Exactement. Parce que c'est un ignare. Tu vois, Jacques le Fou, il est très très bon dans l'islam.
Et comme il a cet ego-là de connaître tout, parce que lui, sur ses lives, c'est simple, il connaît tout, il sait tout, sur tous les domaines. De toute façon, quand Jacques Le Fou, il a quitté, l'autre a suivi. Il connaît mieux la politique chez toi, enfin, il a cet ego surdimensionné. Donc, dès qu'il arrive dans la Bible, il fait comme s'il connaissait tout. Mais regarde le débat avec frère Jean-Emmanuel, je crois que je l'ai toujours le rec. À part lui manquer de respect, ils ont pas affiché. Est-ce qu'il y a des traces de ce rec-là? Il y a aucune trace de ce rec. Non, je l'ai pas vu en tout cas, moi. Parce qu'à part lui manquer de respect, il a rien réussi à démontrer. Voilà, c'est un irrespectueux. Moi, je te dis encore avec Ali Baba, là encore, il n'y a pas de problème. Tu vois à peu près comment il est le personnage. Avec Majid Oukasha, il n'y a pas de problème. Mais là, Jacques Le Fou, Cassius Lady, tout ça, c'est une bande d'hystériques. Je le connaissais pas, lui. Ici, ils ont un grain dans la tête, mais tu le vois. Je connaissais pas, lui. Bon. Oui, parce que c'est les premiers à faire un peu la critique de l'islam, à se montrer, à prendre des risques, en fait, c'est ça. Ils prennent des risques, donc c'est pour ça qu'ils se sont fait connaître un peu. Ok. Et donc ils font des lives où ils parlent uniquement de l'islam, principalement. Voilà. Et quand ils essayent d'aller dans le christianisme, ils patautent. Donc ils viennent. Un peu comme Cassius l'a dit, là, j'ai vu. Et la plupart, c'est pour ça, je lui ai dit, il y a longtemps, je l'ai dit à Gabriel, je lui ai dit, tu sais qu'il y a de plus en plus d'athées qui sont sur ton live. Parce que moi, avant, quand je suis rentré sur TikTok, je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait des lives du christianisme. J'ai connu des lives, justement, où ça parlait de l'islam. Et j'en ai vu plein, enfin, j'en connaissais plein, tu vois, des pseudos. Okay. Et j'ai vu ces pseudos arriver petit à petit dans le live de Gabriel. Ils viennent à la pêche aux infos. Ils viennent à la pêche aux infos parce que voilà, ils sont limités, en fait. C'est fou. La plupart des connaissances qui sortent, une fois, je suis allé sur un panel, c'est un panel daté, ils ont fait une comparaison avec la Bible. Je dis, mais attends, mais ils sont partis, c'est Gabriel. Ils sont partis piocher dans son boulot. Ça me fait penser à un truc qui... Donc Jacques Le Fou vient piocher dans ton boulot, Gabriel. Ah, il vient piocher dans mon boulot? Exactement. Ah bah je vais le bloquer parce que oui. Ça c'est... Faut pas donner ses perles au pourceau. Mais il vient piocher, il fait des vidéos sur et moi c'est pareil, je comprends pas tous les chrétiens qui vont sur leur live, qui envoient oui bravo, parce que quand ils critiquent l'islam, faut voir comment ils parlent du christianisme. Moi franchement, ils dégagent, moi. M'intéresse pas ces gens-là. Bonsoir. Bonsoir Nico. Nico Démon. Zambou, j'aime pas. Je crois qu'il a pas fait. Ah non, frère Jean-Manuel, il lui a mis une fessée. J'ai pas compris. T'es incapable de il lui parlait de textes bibliques. Oui, mais ton Dieu, c'est le même Dieu que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Un abruti. Non, mais enfin bon. En plus, je suis sûr que dans des discussions avec ce genre de personnes, en fait, qui sont persuadées de tout savoir, je suis sûr que si tu vérifies à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, tout ce qu'ils disent, ils disent connerie sur connerie. J'en suis convaincu. Regarde tout à l'heure, tu vois, si je m'étais pas arrêté sur Platon. Alors, bon, j'ai rien, la discussion était très sympathique, il n'y a pas de souci. Mais si je m'étais pas arrêté sur Platon, tu laisses passer le truc. Tout le monde croit que Platon était un athée. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Voilà. Oula, Malicia. Ah, on a l'impression que la radio elle est ouverte sur une mauvaise fréquence. Non mais c'est malheureux en fait. Ce qu'il faudrait faire avec ce genre de gars, quand tu discutes avec eux, c'est être en permanence en fait connecté en fait à toute la banque de données et vérifier et dire attends, tu viens de dire un truc, attends, vérifie. Tu peux pas faire ça à chaque fois. Mais en fait c'est ça en fait, l'art de la rhétorique, c'est raconter des conneries en fait et faire en sorte d'avoir tellement d'assurance quand tu les dis que les gens vont gober en fait tes paroles et ils vont se dire mais putain mais oui il a raison, et en fait non, quand tu vérifies c'est que des mensonges. Tu crois que les bons arguments sont toujours les meilleurs, mais non, dès que tu vérifies tu te dis mais attends mais c'est n'importe quoi ce qu'il vient de dire. Enfin bon. Il y a John Duff qui disait qu'il faudrait s'occuper de Jacques Le Fou. Bah écoute, si tu veux t'occuper de lui, facile. Il est déjà monté. Il va pas remonter. Il est irrespectueux de toute façon. Il sait pas se tenir. Il est pas correct. Quand il apprendra à être plus respectueux, il pourra faire une demande. Et bonsoir. Bonsoir mon frère Rick. Bonsoir.
Bonsoir Mani, mon frère. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Ikrat. Ça va bien? La Cosa? Ça va bien. Bonsoir, bonsoir Ikrat. Alors, j'apprends que Jack Lofou est monté sur le live. Il a fait ses trucs habituels, là, orgueilleux, avec son ego délivré et avec une fièvre du savoir qui déborde. Le monsieur qui sait tout. Bah, je vais lui manquer de respect parce que je pense que je vais avoir le rec, je vais faire le montage. Voilà, pour lui mettre un dernier coup de babouche, Voilà, je pense. Tu l'as bien remis en place, Gabriel, c'est bien. Non, il n'y a pas eu vraiment de débat, en fait, ça s'est très vite arrêté. Hein. Dès qu'il m'a manqué de respect, je lui ai signifié qu'il me manquait de respect, et il a recommencé à me manquer de respect, je lui ai dit, bon bah très bien. Voilà, tu dégages, casse-toi. Ben voilà, tu as bien fait. Tu as bien fait. Les gens comme ça, c'est pas la peine de suivre le live. Ils ne méritent pas ton savoir. Surtout. Ah, merci, c'est gentil. Ils ne méritent pas ton savoir et en fait, ils pompent tout le savoir des autres pour en faire son propre. Pour en faire un tagine. Il a un tagine et pour faire pour augmenter ses followers. Voilà, pour augmenter tout ça, quoi, enfin. C'est un vampire énergétique, on appelle ça. Oui. Bon, ces gens-là, c'est des vampires. S'il pense qu'il a trouvé sa voie, qu'il poursuive dans sa voie. Voilà. Il a quitté l'islam, mais il a gardé le djinn. Il a gardé le djinn. Il a gardé le djinn. Ah bah, il était en commentaire, il se comportait exactement pareil. T'as peur. T'avais l'impression que c'était Léon Zer qui écrivait. Pareil. En plus, je crois qu'en plus, il est pas jeune, hein, le type. Hein. Mais c'est pour ça, je lui ai dit, c'est juste après la réflexion, je me dis, bah attends, mais il m'appelle mon pote, mais attends, j'ai pas 20 ans, moi, attends. Je suis pas son pote. Ben oui. Ça se trouve, je suis plus vieux que lui. C'est sûr. Ah oui, attends, il a quel âge, ce mec? Je crois qu'il a pas loin de 50 ans. Hein. Il a pas loin de 50 ans? Ouais, mais il fait plus, hein. Il fait plus. Ah, il les a pas encore, parce que moi, je les ai largement dépassés, moi, tu vois. Ben oui, moi aussi, hein, je les ai largement dépassés. Hein. Ah ouais, donc c'est toi, c'est pas mon pote, on n'a pas fréquenté les mêmes bancs de l'école. Je vais apprendre quelque chose, par contre, je pensais pas du tout que tu avais cet âge-là.